Allez, on se dit bonjour et merci d'être à l'émission de ce matin. Comme ça? Oui, comme ça. Comme ça? Non, plutôt comme ça. Comme ça. Un gros plaisir de nous retrouver tous les samedis et les dimanches matins, les matins de week-end pour 2 heures de délire. Là, ça va faire 2 heures moins 7 minutes, moins 8 minutes. Et ce matin, j'ouvre l'émission. Mais c'est bizarre comment il peut être à la droite, à la gauche de la mer. Il s'appelle... tu ton nom même, c'est comment déjà? Il s'appelle Wela Awakim Carrington. Il était né quand ses parents suivi dynastie. C'est vrai, non? Ils ont donné Carrington au cabinet de Pagoda, on lui donne Carrington. Ça démarre très très fort. Bonjour madame, on a au plateau aussi madame Ga Venounier. Merci d'être avec nous. Merci Lise. Elle est membre de l'association Femmes sans cancer. Vous les voyez tout en rose, c'est Octobre Rose. Voilà. Octobre Rose, c'est tous les jours de l'année quand même, mais plus encore en octobre, on en parle. Et on a madame Ida Hounlédé Kissimbo, vous êtes trésorière de l'association. Merci d'être là également. Vous rappelez Dynastie, non? Vous connaissez le feuilleton Dynastie, là, non? Oui. Dans ce temps-là. C'est là, il est Black Carrington. Ah, Carrington. Black Carrington. Yeah. Hey, Black Carrington. Il paraît que c'était un mignon garçon. On donne le nom là à un garçon de Pagoda. Mais c'est grave. Et l'ange Nessa. Garçon de Pagoda. Ah oui. Bienvenue. Pardon, faut pas un micro là. En fait, chez nous, c'est possible. C'est bon, c'est bon. Attendez, c'est allumé. D'accord, super, c'est bon. C'est cool. Sinon, ce matin, ça démarre fort. Et comment que ça démarre fort? Donc, des fois, non, arrête de dire pas les bêtises. Et donc, il y a certains événements qui peuvent être très inspirants dans la vie. Non, mais sérieux, il y a des événements, voilà, ça va t'inspirer mal. Hein? C'est en Pagodaï? T'es en Pagodaï, ça veut dire quoi? Bon, le garçon de Dynastie, là, c'est l'enfant de Wela, c'est un des héritiers de la famille Wela de Pagoda. Il a, depuis 2 ans, monté, il défend et promeut le concept Togolais est fier. Il est très fier, lui seul, ce matin, il s'est mis seul dans son streetwear. Mais c'est top, il s'est mis seul dans son streetwear Togolais est fier. Mais il en fait des belles couleurs, ça fait... Moi, j'ai Kabia est fier, il y a Bassar est fier, il y a Moba est fier, il y a Eve est fier, il y a plein de fiers. C'est quoi la petite histoire? Bon, c'est le clin d'œil du mois de la consommation locale aussi. Aujourd'hui, pas que, on l'a souvent reçu. Alors, c'est quoi la petite histoire derrière ce concept togolais est fier là? Enfin, déjà, je dis merci. Faut pas me perdre le temps ici. Non, en fait, je voulais dire bonjour aux mamans qui luttent contre le cancer de sein. Parce que personnellement, j'ai eu une amie qui en a souffert. Et c'est pas du tout beau à voir. Donc, si aujourd'hui nous pouvons sensibiliser autour de cela, c'est véritablement quelque chose qui me va droit au cœur. Je suis arrivé voir, c'était écrit cancer du sein. Je répète encore que je l'ai vécu personnellement. Voilà. Plus dessus la moyenne générale. Merci. Maintenant, le concept togolais est fier, comme je l'ai dit, aujourd'hui, même quand on parle de consommation locale, en fait, la consommation vient de l'acceptation. Aujourd'hui, nous devons d'abord accepter d'être togolais. Parce que c'est vrai, nous disons togolais, mais si tout à l'heure on fait l'essai de demander à ce qu'on chante l'hymne national jusqu'au 3e couplet, je suis sûr que même... Moi, j'ai coupé. Attends, moi, j'ai bien chanté même. J'ai chanté l'ancien hymne aussi. Vous voyez qu'aujourd'hui, la difficulté, c'est que est-ce que nos enfants savent ce que c'est que l'héritage togolais? Mais après, le vrai défi, s'il faut le dire derrière, c'est pas juste togolais fier, c'est de retourner vers nos ethnies. Parce que, vous voyez, depuis toujours, le débat politique a fait en sorte que l'ethnie est devenue en fait quelque chose de tabou, voilà, ou de négatif. Oui. Voilà. Alors qu'en vrai, aujourd'hui, l'ethnie devait nous permettre de nous réunir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur ce plateau, j'aurais aimé peut-être que, c'est pas là, maman porte Eve est fière, Aposo est fier par là, Moba est fier par ici, je sais pas, Bassar est fier, Kadé est fier. C'est en fait dans les différences positives qu'on est plus fort. Justement, non, vous allez le porter après, il n'y a même pas de souci. Il ne distribue pas, il va. Non, même pas, on pourra redistribuer, c'est pas un souci. On pourra redistribuer c'est ça je dis là. Non, enfin, on pourra redistribuer, c'est même pas en fait encore un souci. Hein? Voilà. Non, on va redistribuer. Lys va acheter pour toute l'équipe, voilà.
C'est celle qui a les moyens par ici. Vrai, la seule bourgeoise de Koumé. Non, l'une des bourgeoises de Koumé. Ouais, c'est ça. Donc aujourd'hui, c'est en fait ça le défi. Le défi, c'est de nous réunir autour de nos ethnies. Le défi, c'est de parler nos langues. Parce que vous voyez, je répète encore que si aujourd'hui, beaucoup de pays, vous voyez quand aujourd'hui les médias français font un lobbying français, vous avez vraiment l'impression qu'après ça, il n'y a plus rien. Il n'y a rien, quoi. Voilà, après français, il n'y a rien. Alors qu'en fait, après, il y a beaucoup. Aujourd'hui, vous arrivez aux États-Unis. Aujourd'hui, vous arrivez aux États-Unis, devant quasiment chaque maison, vous allez voir l'Américain mettre le drapeau américain. Voilà, chez nous, on ne le fait pas. Vous arrivez à Dakar, moi, c'est limite mon second pays après le Togo. Vous prenez le taximan, vous négociez en français, après le gars, il te parle wolof. Il s'en fout de... Voilà, tu comprends pas, lui, le fait pour lui. À l'aéroport même, on te parle partout. wolof. Donc, aujourd'hui, pourquoi nous ne créons pas cette identité togolaise? Pourquoi aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire avec fierté, je suis Kabier, j'ai pas passé un exercice ou un examen pour naître Kabier. L'autre n'a pas passé d'examen ou d'exercice pour naître éveillé. Est-ce qu'on n'a pas est-ce que le handicap en cette circonstance, est-ce que ce n'est pas peut-être cette belle diversité, parce que dans les zones, dans les pays où ça marche bien, au Rwanda ou alors au Congo, c'est des pays où il y a des grands groupes ethniques qui parlent la seule langue. Au Sénégal, leur Wolof, c'est pratiquement leur langue nationale. Oui. Est-ce que c'est pas... Ça avantage mieux quand on a un grand groupe qui parle une langue qui rassemble tous. Ici, on en a près d'une cinquantaine. Hein. Oui. Mais en même temps, voilà, en fait, on ne peut pas. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, on ne peut même pas choisir d'ailleurs. On choisit Kabier, le second, c'est parce que je leur dis qu'il y a le voilà, malade, donc, ça me en dit fait, dimanche aujourd'hui, je donne un exemple. Si tous les jeunes de chaque canton ou de chaque ethnie décidaient aujourd'hui de créer des mécanismes de développement de leur localité, on n'aura plus besoin demain de parler de développement de la nation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si les jeunes Losso peuvent se réunir pour décider le développement de Niamtougou à Baga en passant par là, aujourd'hui, on ne serait pas là, en fait, en train de se poser des questions. Si tout le monde fait, voilà, si tout le monde fait le travail à son niveau, ça fait tas de chacun prend. Finalement, c'est tout le pays qui finit par en bénéficier. Aujourd'hui, c'est un peu ça aussi la difficulté, je vais dire chez le Togolais, parce que je ne vais pas parler des autres. Aujourd'hui, quand le Togolais, c'est quand il a l'argent, qu'il commence par se dire que le tchotou que sa maman lui préparait est mauvais. C'est même pas bien. Ça sent mauvais même. Aujourd'hui, c'est... De tchotou. J'ai dit tchotou, j'ai pas dit... Voilà, la moutarde traditionnelle. C'est quand on a l'argent, qu'on décide maintenant de boire de l'eau minérale qui vient de Paris, qu'on décide de manger du foie gras et tout. Et après, on se plaint qu'on a plein de maladies, en fait. Alors que c'est cette moutarde qui t'a nourri jusqu'à ce que tu deviennes aujourd'hui ce que tu es. Voilà, aujourd'hui, on a beaucoup... En fait, cette colonisation dont on parle, c'est entre nous. On va manger le camembert. Ah, ok, on se plaint de l'odeur de la moutarde. Et on va manger camembert. Camembert dont on parle, moi, je connais même pas. Avant quand même de travailler sur cette appartenance ethnique spécifique, est-ce qu'on ne va quand même pas essayer de travailler à avoir ce vrai sentiment nationaliste, poser la vraie nation, que l'on sente avoir en partage un bien commun qui est le Togo. Déjà d'abord, avant que chacun à son niveau ne développe ses particularités pour enrichir les autres. Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez qu'on a ce fort sentiment nationaliste, ce fort sentiment patriotique? Même pas. Est-ce que ce n'est pas la base? Est-ce que ce n'est pas le préalable avant d'aller à la défense ou bien à la promotion des identités? Voilà. C'est forcément la base, parce que je pense que la dernière fois où j'étais dans le Bala, c'était pour parler de Togo Génie en herbe. Et Togo Génie en herbe était justement le mécanisme, parce qu'en fait, Togolais fier au-delà de ce que vous pouvez voir comme t-shirt, gagé et puis tout. Le vrai lobbying de Togolais fier, c'est l'éducation en fait. C'est l'éducation de masse. Et on se dit que l'éducation de masse doit commencer par les plus petits, par les plus jeunes, obligatoirement. Donc Togo Génie en herbe. On en a encore à vous, Chichion, c'est ça. Voilà. Le pot, c'est quand il est bien c'est encore petit. Pour le donc, modèle. Togo Génie en herbe, c'était justement pour inculquer ses valeurs patriotiques, surtout civiques, et ses valeurs d'appartenance réelle à l'État togolais, en fait, au Togo comme entité, au Togo comme nation. Donc, c'est le défi. Donc, c'est au niveau des établissements primaires et tout. Dans la Bina, ma préfecture, c'est aussi ça. J'ai commencé aussi cela dans la préfecture. Voilà, la capitale du Togo. Tu veux rire, non? C'est la préfecture dont la capitale est Pagouda, ou bien? Seigneur. Ouais, en fait, Pagouda Chomo. Voilà, aujourd'hui, comme je le dis, c'est véritablement compliqué parce qu'il faut commencer par les enfants. Comme je l'ai dit, nous avons de ces gens. Voilà, à la maison.
Aujourd'hui, même le système, hier, je crois que toi et moi, on en parlait, le système éducatif même togolais a un problème. C'est-à-dire que depuis... Je me désengage de tout ce qui vient de dire. Depuis, nous calquons notre système éducatif sur des notions qui sont en aucun des notions. Ne serait-ce même que des notions africaines, je suis désolé. C'est-à-dire aujourd'hui, on parle du Japon, on parle de Japon, Asie, de la quelle guerre mondiale, de qui a commencé quoi. Les îles du Japon, là, on dessine tout ça. On nous parle de plein de trucs aujourd'hui, alors que véritablement, qu'est-ce que nous savons par exemple du Togo? Quand on nous parle du Togo, on nous dit cette histoire de martyr de Piarodo, Nanani, c'est allé où? On construit des monuments. Aujourd'hui, vous prenez un enfant, c'est quoi en fait? Quand il voit un monument, ça veut dire quoi? Quel message le monument le véhicule? Je le disais la dernière fois quand j'étais ici, qu'il y a plein de personnes qui passent par ici, hôtel du 2 février, Colombe de la Paix et tout, mais qui ne savent pas qu'en fait la place de l'indépendance est là. Il voit un monsieur... Voilà, il voit un truc et puis tout, bon, ok, d'accord, c'est ça notre place de l'indépendance. C'est quoi le symbole? Ça veut dire quoi? Le dessin, il y en a qui savent que c'est là-bas, mais le message, la symbolique du monument même, on ne sait pas. Parce que ça appelle quand même à un certain... Au lieu, par exemple, de faire cette histoire de caravane pour la paix, caravane pour ceci et tout, faisons des caravanes patriotiques, faisons des caravanes civiques. Aujourd'hui, on parle du concept de la consommation locale. Et excusez-moi, on va faire je vais dire quoi, des after-work et puis tout au patio dans les gros restaurants. Mais faites-le dans les localités, faites-le dans les communautés, faites-le dans les quartiers. Ce n'est que comme ça qu'en fait, on peut aller vers cet élan patriotique dont nous sommes en train de parler. Donc j'avais fait ça. Voilà, il dit la femme va dire ça, et puis va créer problème. Non, en fait, ce n'est pas pour créer problème à quelqu'un ou bien. Non, je crée de problème à personne. Sérieux. Et comme je le dis, par exemple, le concept togolais fier, j'ai écrit à quoi? À quasiment tous les ministres, à quasiment les directeurs de société. Il y en a qui ne répondent pas. Je leur en veux pas, peut-être qu'ils n'ont pas encore compris. Mais aujourd'hui, je le dis et je le répète, on pourra tout faire, on pourra tout se dire, tant qu'en fait, on n'apprend pas à être togolais, à aimer le Togo, et à tout faire pour que le Togo, en fait, c'est-à-dire dans ta maison, tout ce que tu fais, tu dois avoir dans ta tête le Togo. Tant qu'on ne le fait pas, en fait, on pourra après faire toutes les campagnes, on pourra même passer sur, je sais pas, la meilleure chaîne au monde, BBC et tout. Et puis... On a même fait une année de la consommation. Non, en fait, ça ne servira à rien, je suis désolé. Ça ne servira à rien parce que... Non, c'est basique. Aujourd'hui, moi je dis, c'est basique, c'est basique. Moi je dis, ma vie, depuis peut-être tout petit ou depuis que j'ai compris que j'ai peut-être, je vais dire quoi, j'ai peut-être un rôle à jouer dans la société, j'ai décidé d'impacter des vies et non d'impacter des vues. C'est en fait ça la difficulté. Aujourd'hui, nous communiquons énormément. Nous communiquons énormément sur des choses inutiles, alors qu'en bas, nous pouvons faire plein de choses sans avoir à communiquer. C'est-à-dire qu'on donne 30 000 à une dame de faire zobon dans son quartier et après on passe dans toutes les presses pour faire des insertions publicitaires pour dire qu'en fait on est en train d'aider cette dame à sortir de la pauvreté. Je suis désolé. Non, on l'aide en quoi? À sortir de la pauvreté. Justement, l'argent, s'il vous plaît, je ne dis pas qu'on ne l'a pas aidé, mais l'argent qui sert à impacter les vues aurait pu aider à impacter la vie. Voilà, c'est de ça que je parle. On devait l'ajouter pour lui permettre de se développer. En fait, aujourd'hui, c'est ça, là, tout ce que nous faisons. Quelqu'un s'est même mendié dans son village, il faut que la TVT aille. Non, attends, soyons sérieux. Attends, on parle de consommation locale. Ton problème dans tout ça, c'est où la TVT est rentrée pour aller couvrir. C'est de ça qu'on est en train de parler. La consommation locale, voilà. La consommation locale, comme on le dit, j'ai rédigé un article la dernière fois. Est-ce qu'on parle de consommation locale sans produire? C'est en fait ça la difficulté. On consomme quoi en fait? Produits quand même. Oui, on consomme quoi? On consomme tout. Voilà. Aussi bien l'agroalimentaire, le vestimentaire, le génie togolais, la ressource humaine togolaise, c'est tout. C'est pas à manger à Koumaï. On vient d'arriver en fait. Nous consommons déjà local. Oui, c'est vrai. N'est-ce pas? Quand on parle de consommation locale, nous consommons déjà local. On doit marcher du coin. J'ai mon véhicule qui a eu un souci. J'ai pris Zémidjan. Ok? Quand je vais finir le balage, je vais aller boire à Tana quelque part. D'accord? Nous, on consomme déjà local en fait. Donc, quand on parle de consommation locale, en fait, à moi, on ne m'ajoute rien. Parce que votre cuisine s'est faite à base des produits du marché. En fait, quand je vais en supermarché, bon, je me rappelle même plus la dernière fois où, voilà, bon, même ça, le bon cabier que je suis ne sait pas le faire, en fait. Voilà. Je me rappelle pas de la dernière fois que je suis entré dans un supermarché. Donc, en même temps, on ne fait pas la mauvaise pub pour les supermarchés qui vendent des produits locaux aussi. Justement, c'est ce que je dis, je sais pas. Voilà, comme je le dis. Et puis, une parenthèse.
les autorités ont négocié à ce que les supermarchés exposent les que ce ne soit pas que pour ce mois. Et puis, en parenthèse... Mais c'est déjà un début. En parenthèse, on ne dit pas de consommer local. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura plus de produits importés dans les rayons, dans les supermarchés. Non. Tous les produits seront là, mais que chacun fasse la concurrence, chacun fasse des efforts pour que, si j'y vais, que je choisisse lui-là. On ne dit pas de ne pas aller en supermarché, parce que les supermarchés vendent aussi des produits locaux. Les produits importés pourront venir aussi, mais si on fait peut-être comme sous d'autres cieux, un certain dumping sur certains produits, certains secteurs, ça pourrait favoriser des produits dont on a besoin au Togo, des produits locaux, mais malheureusement, qui coûtent un peu plus cher. Des fois, le problème se pose à ce niveau. Aucun entrepreneur national ne peut véritablement s'épanouir s'il n'a pas le soutien de l'État. Oh, l'État les soutient, il y a plein de mécanismes. Oui, mais après, c'est que c'est pas une question de mécanisme. Il y a des soutiens. Voilà, la personne qui produit le riz de Corvier, je donne un exemple. Voilà, plein de riz togolais. Mais quelle est la véritable subvention qui permet à cette personne de concurrencer un produit thaïlandais ou un produit... Est-ce que tu allais lui demander? Il t'a pas dit. Lui demander quoi? Qu'il n'a pas subventionné. Bah justement, si on le subventionne et il ne baisse pas les prix... Non, les prix sont bons. Non, les prix ne sont pas bons comparativement, s'il te plaît. J'ai vu des riz à 3500 le sac. Les riz parfumés togolais à 3500. Alors qu'il y a des importés qui sont à 6000, à 5500. Ok. Maintenant, après, la question que je pose, en fait, elle est simple. D'accord? Tu as vu un riz de 3500 et l'importer à 6000. Ok? Combien de Togolais savent qu'il y a ce riz de 3500 qui est un riz togolais? Nul n'est censé ignorer les bonnes choses. Non, justement, le lobbying, aujourd'hui, si par exemple on avait une labellisation togolaise, ok, ça veut dire que tous les produits ou tous les secteurs d'investissement de l'État, ce devaient être des produits qui seront facilement à la disposition. En fait, c'est pas parce que le producteur n'aime pas produire beaucoup. Mais ce riz dont on parle, moi par exemple, je ne l'ai jamais vu. Parce que j'achète mon riz, j'achète mon riz acier. J'achète mon riz à Lebasito. On me le met, j'achète le sachet de 200. Je suis au calme. Rien ne dit que c'est local. Je ne cherche même pas à savoir si c'est le local ou pas. Parce que moi j'ai 200, je veux un sachet de riz. J'attrape mon sachet de riz, je rentre à la maison. Mais si par exemple, comme je le dis, on avait cette fierté ou cet élan patriotique, quand tu arrives, tu te demandes, mais attends, ce riz, est-ce que c'est le riz de mon frère ou c'est un riz thaïlandais et autres? Parce qu'en fait, là, quand on dit j'ai 35 000 comme salaire mensuel, sincèrement, quand j'arrive dans un marché, je m'en fous de votre riz vient d'où. J'ai juste envie de manger du riz, je mange du riz. De l'autre côté, pour résoudre le problème aussi, ça peut être du genre, on fait une politique pour privilégier ces riz locaux-là dans les marchés. Donc, sur les étalages, quand on y va, ce n'est pas forcément un riz d'un sac jaune qui a été conditionné peut-être au port de Lomé, venant de je ne sais où, qui sera mis en bol pour 200 francs. Mais qu'on puisse avoir des riz, de vrais riz locaux, qui ne soient pas que dans ces conditionnements-là, qui soient aussi en vrac. C'est un lobbying, justement. Et ça derrière, c'est un gros lobby. C'est un gros travail, oui. Après, c'est un gros travail derrière qui se fait. Bon, on voit, ok, qui se fait déjà si on le dit. Mais en fait, c'est ça, c'est un gros travail derrière à faire. Et surtout, depuis on met assez d'argent dans l'agriculture. On nous dit on a mis combien de millions du FIDA et tout et tout. Mais aujourd'hui, en vrai, est-ce que nous consommons même avant de peut-être parler d'exportation? Parce qu'on parle de consommation, mais il faut de la production. Il faut que nous arrivions déjà à satisfaire la demande, au niveau national. Et c'est après maintenant qu'on pourra peut-être s'attaquer au marché international et même en commençant par le marché sous-régional. Aujourd'hui, nos costumes, nous les achetons où? Ok, alors, nos costumes, nous les achetons où? Ça dépend. C'est déjà cousu de la Turquie, de la Chine et tout. De costume. Non, je donne l'exemple de costume. Non, c'est juste une question. Je donne l'exemple de costume. Pourquoi? Lors du lancement de ce mois de la consommation locale, même la personne qui avait le micro pour faire le truc était dans un costard. Oui, mais il y avait plein d'autorités. Il y avait de nombreuses personnes qui étaient habillées en local. Il y avait aussi, quand même, au premier rang, quand même, certaines personnes qui étaient en veste. Mais rien ne dit que ce n'est pas des tailleurs locaux qui ont cousu ça. Quoique, le tissu, même qu'on prend pour coudre là, ça ne vient pas d'ici. Justement. Ah, excuse-moi. Oui. Mais même le pagne qu'on utilise pour dire qu'on porte local là, le pagne là, ça vient d'où? Il ne vient pas d'ici. Donc tout le monde a qu'à... Mais du moment où l'argent... On ne pas produire le pagne, transformer le on peut pas aller vers là directement. S'il te plaît. On ne peut pas tout de suite commencer par faire du textile. Forcément. Ok, non, ce dont je parle, on ne peut pas tout de suite commencer par forcément faire du textile. Ok. Mais quand vous faites coudre votre pagne par un couturier local, vous contribuez à la consommation locale. Donc même quand on voit les costumes, il ne faut pas qu'on les condamne parce qu'ils peuvent avoir acheté le tissu. C'est justement la question que j'ai posée. Je ne dis pas que eux tous ont acheté leurs costumes.
Mais je dis qu'il y en a dedans qui ont acheté leur costume déjà cousu en Turquie. Je ne parle pas en règle générale. Même ce t-shirt que j'ai porté, il est griffé togolais fier. On n'a pas fabriqué le t-shirt au Togo. La casquette n'est pas fabriquée au Togo. Mais la main d'œuvre a quand même nourri la personne qui a fait la griffe. Et ce n'est que comme ça en fait. Non, allons mollo jusqu'à justement, arriver, allons mollo jusqu'à arriver à produire le fil un jour en Afrique. Le fil, Et puis quand on parle de textile, on a eu des usines du textile dans ce pays. Le fil, jusqu'à et puis on va faire un jour industrie, on va produire, on va fabriquer aiguilles. Inch'Allah. Aiguilles. Inch'Allah. Quand il a parlé de costume, il parlait qu'il parlait à moi. Ici, il a acheté au grand marché ici. Normal. Et puis c'est cousin qui l'a fait. Comme tout le monde. C'est vrai, c'est pour ceux qui condamnent les gens qui portent costume, qu'on n'est pas local. Non, arrêtons. Parce que oui, c'est l'apparence. Quand on voit l'imprimé africain, c'est cousu, on se dit oui, tu as bien en local. C'est quoi le local? C'est la main d'œuvre. C'est la main d'œuvre. Son costume, rien ne dit que on lui a pas cousu ça ici de la même manière qu'on a cousu ton pagne. Donc voilà. Et Togolais fier est dans cette dynamique pour booster, pour dire. Il y a beaucoup de travail en fait qui reste à faire. Il y a beaucoup de travail et surtout le plus grand travail aujourd'hui, c'est d'alléger sérieusement les jeunes entrepreneurs togolais. C'est de les alléger sérieusement. À Talakusa. Non, personnellement, je ne suis dans aucune base de données d'entrepreneurs togolais. Tu n'es pas entrepreneur. Je suis entrepreneur, mais je ne suis dans aucune base de données. C'est un choix personnel. C'est un choix personnel, je ne m'en plains pas. Je répète encore, c'est un choix personnel. Mais après, c'est que pour ceux qui se battent. Ils t'ont dit qu'ils veulent que tu fasses lobby pour eux. C'est pas un lobby, mais c'est la triste réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai des amis entrepreneurs qui sont sur des prêts, qui sont sur des formations, qui sont sur ceci, cela. Mais après, en réalité, est-ce que le producteur dont on dit qu'on consomme arrive à vivre de sa production? C'est aussi ça la réelle question. Il y a plein d'agriculteurs à l'intérieur. On fait des reportages, on dit comment depuis qu'il a commencé par agriculturer. Depuis qu'il a commencé, il a subventionné puis l'exploitation. Okay. Et puis, c'est des témoignages vivants que l'on voit. D'accord. On voit la différence dans la vie de la personne hier et aujourd'hui. Heureusement que nous sommes en com, c'est vraiment des témoignages vivants. J'ai rien dit. Oui, donc, ok. Je dis ça, je dis rien en fait. Il ne faut pas me créer des soucis ici. Donc, j'avais vu ça venir de loin. On a démarré fort. C'est cool, c'est cool. Et maintenant, oui, si on veut tromper aussi l'apparence comme ça pour dire oui, on est fier de... Voici mon micro qui se balade. Donc, si on veut tromper un peu l'apparence pour dire oui, on est fier, on est africain, machin, et que par exemple, on veut vos tenues togolais fiers qui parlent, on fait comment? Est-ce que votre label, est-ce que vous avez une boutique au 37e étage du 2 février? Justement, nous n'avons pas encore eu les moyens d'avoir cette boutique parce que tous les moyens que nous avions, nous les avons investis à éduquer nos plus jeunes frères et sœurs. Aujourd'hui, si on veut être heureux d'être togolais, comme on le dit, pour moi, je le dis, pour moi personnellement, c'est pas obligatoirement d'acheter un t-shirt ou un gadget togolais fier. C'est d'abord de comprendre, d'accepter et de s'inculquer cette notion personnelle. Dans le comportement. Voilà, de togolais fier. C'est dans le comportement de tous les jours. Et aujourd'hui, si j'ai peut-être une invitation, c'est une invitation vers toutes les personnes, okay, qui ont les moyens ou les pouvoirs publics qui ont les moyens de pouvoir aider à l'éducation de cette nouvelle génération de Togolais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on a tellement nos problèmes que quand on nous parle de Togolais fiers, bon, c'est vrai que direct, on comprend. Je donne toujours cet exemple. Vous voyez, quand vous avez un enfant à qui on a expliqué à l'école qu'il ne faut pas jeter le sachet plastique par terre, qu'il faut le mettre dans la poubelle, ok? Et vous arrivez à la maison et vous êtes avec votre enfant, vous buvez un piawata et vous le balancez. Quand c'est l'enfant qui papa, ça résonne beaucoup plus que quand c'est Lise qui dit oh mon frère, parce qu'aujourd'hui justement l'affaire a tellement fait qu'on n'est pas tolérant. Pour moi même ça résonne parce que je ne te dis pas ça. Je te le fais voir, je te le fais comprendre, voilà. Et ça va résonner. Et après le truc c'est qu'en fait la personne va d'abord être réfractaire parce qu'il le prend comme une attaque personnelle. Voilà, oui. Comme je le dis, il suffit juste de voir nos comportements dans la circulation. Au Togo, aujourd'hui, nous avons tellement faim qu'on n'est plus tolérant. Voilà, il suffit d'une petite étincelle. Oui, en fait, c'est nos conditions, parce qu'on a tellement de soucis. Et puis bon, quand l'autre dit un truc direct, ça part en vrille. Donc, comme je le dis aujourd'hui, c'est d'inviter toute personne qui peut accompagner Togolais fiers, surtout dans l'éducation. Le plus important, le plus urgent à ce jour, c'est d'éduquer une nouvelle génération de Togolais pour demain, parce que ce n'est que cette génération qui pourra nous succéder. Comme on le dit, l'enfant est le père de l'homme.
c'est cette génération demain qui pourra nous dire ou nous faire adopter de nouveaux comportements dans nos domiciles, dans nos rues, partout où nous passons. C'est cette génération. Maintenant, après, si on doit véritablement s'afficher en tant que Togolais fier et tout, vous pouvez toujours nous contacter, si je peux donner le numéro. Quitte ici, est-ce que je t'ai dit de partir? Il faut rester là-bas. Donc, Togolais fier, ou alors vous, si je donne dit de passer par le Bala, j'aurai la chance de voir. Oui, vous pouvez déjà appeler le Bala. Vous appelez Lys. Et puis, c'est l'occasion de demander à tout le monde dans le studio de faire aussi ce lobbying autour de lui. Créons de petites capsules de réflexion, de petites capsules de thématiques dans nos quartiers, dans nos maisons, dans nos maisons de location. Discutons, permettons-nous à nous tous de découvrir le Togo. Je ne sais pas pourquoi Mina n'est pas là aujourd'hui. J'avais adoré. La dernière fois j'étais là, elle parlait de découverte du Togo. Vous voyez le pic d'Agou et tout. C'est des initiatives. Tu as adoré Mina ou bien le pic d'Agou? Les deux. Allez, moi, je rejoins le grand plateau, l'autre plateau. Oui, mais vous faites quoi? Je me rappelle que je vous avais fait l'histoire de Pagouda, mais ça ne nous a pas marqué. Merci bien. Oui, en fait, c'était vraiment une très grande histoire. J'en ai parlé à mon grand-père et il m'a rappelé que vous étiez ensemble à la même époque. Exactement, voilà. Non, continue pas à parler. Ou bien tu veux que je te rappelle la petite histoire de Pagouda? Ça ira? Ça ira? Je pense qu'on s'en sortira. Mon plateau de tonneau. Oui, mais c'est bien, ouais, servez-vous, hein, sentez-vous à l'aise, il y a des verres, il y a des boissons non ouvertes, il y a au bar. Non, soyez à l'aise. La précision, c'est non ouverte en fait. Non ouverte, il y a des boissons non ouvertes, soyez à l'aise. Voilà. L'émission qui continue comme cela à Wakim. C'est qui va me gagner, non? En fait, c'est Awakam. Il faut qu'il a là-bas, Awakam, je sais. Voilà. C'est-à-dire qui va te wak, qui peut te wak? Oui, qui peut me vaincre, en fait. Qui peut te wak? Invincible, si on doit le dire ainsi. Invincible. Mon père s'appelle la Sandala, donc c'est... C'est comme si tu n'avais pas fait. Oui, voilà. Et son nom de dynastie, lui, c'est quoi? Non, à l'époque, il n'y avait pas encore de télé. C'est lui qui a créé la dynastie. Il a pris pour donner à son fils. Ta sœur s'appelle comment? Non, les femmes de dynastie s'appellent, il y a femme dedans, non? En fait, si j'étais sortie fille, je devais m'appeler Fallon. Yeah. Donc, ça a marqué tes parents, la faire là. C'est intense, je te parle de quelque chose. Ou bien c'est dans ça, là, tu vois, les premiers amoureux, papa et maman, c'est en ce moment-là. Ouais, tu es le premier qui est sorti de l'affaire là. Ouais, je suis le premier. Et puis, en fait, ils se sont... là, c'est un jeudi qu'ils ont fait ça. Ils se sont connus en pleine animation, donc tu vois que le love était... Voilà, quand ils ont surfé sur le love. Ma mère était une très belle danseuse et mon père chanteur. Donc. Oh, ta maman dansait animation, ton papa était... animation, Groupe Choc de Pagouda. Des animateurs principaux. Patate. Milavali. Oh, c'est super. Donc, comme quoi, quand on fait le bilan de cette période des animations, tout ça, il ne faut pas oublier de mettre les couples là, comme ça aussi. Donc, à Wakam, le Carrington Wella est une conséquence. Est un imbécile issu de... Est une conséquence des animations au Togo. Ah, oui. Vous pouvez former les alumni des animations. Hein. Les alumni, c'est ceux qui ont bénéficié de... Je sais pas. Donc on va créer une association. Voilà. Des conséquences des animations. Et puis, vous allez faire des actions dans tout le Togo. Non, quand vous riez comme ça, les gens pensent que je rigole. Quand vous riez, les gens pensent que je ne suis pas sérieuse. En fait, au fond, on est tous d'accord que tu es super sérieuse. Oh, c'est bon, là, qui t'a demandé même de parler. Bon, même, bonjour, madame. Bonjour. C'est... je n'aime pas ça. Et madame Moulédé, Kissimbo Ida, Moulédé Kissimbo, vous êtes trésorière donc, de Femmes sans cancer. Et puis, madame Gamansan Venounier, merci d'accepter venir sur notre plateau. Merci d'accepter vous mettre au devant de la scène pour parler aux femmes, pour nous parler. Parce que les médecins parlent, les experts disent, mais c'est tout comme pour le coronavirus. Bon, on entend, ils entendent, et puis voilà. Mais quand c'est des personnes touchées, concernées, qui en parlent, on se dit, ah oui, donc c'est pas faux, quoi. C'est pas faux ce qu'on dit. Femmes sans cancer a été créée... depuis combien d'années, madame Moulédé? Elle regroupe en fait des femmes qui ont fait le cancer,
C'est cela, oui, Madame Ga. Merci Lys pour l'occasion que la TVT donne à l'association Femmes sans cancer de pouvoir donner les informations sur cette association. Et donc, Femmes sans cancer est une association à but non lucratif créée par des femmes qui ont traversé l'épreuve du cancer du sein. Et c'était en 2018 où des femmes ayant traversé la maladie, Un parcours très éprouvant. vraiment très éprouvant, se retrouvaient d'abord pour le partage d'expériences et pour se soutenir. Ah, donc comme des focus group comme ça, et puis vous... Voilà, je vois. Et c'est d'où qu'est née l'idée d'avoir cette association pour parler du cancer du sein, parce qu'elle trouvait nécessaire que le cancer du sein, il faut en parler. Oui. Depuis quand même une dizaine d'années, un peu plus même, on parle. On en parle, on a sorti le cancer du silence du Togo. Voilà. Aujourd'hui, le défi, est-ce qu'il se situe encore au niveau de briser, de sortir le cancer du silence? Non, la lutte, c'est moins à ce niveau que de faire des plaidoyers maintenant pour l'accompagnement des femmes, n'est-ce pas? Même briser le silence doit continuer. Il y a du travail à faire, ça doit continuer. Et les objectifs spécifiques de Femmes sans cancer, effectivement, passent par briser le silence autour du cancer du sein et aussi inviter les femmes au dépistage précoce. Parce que pour sortir de l'épreuve, il faut qu'on découvre rapidement le cancer, que la prise en charge soit rapide pour pouvoir espérer en sortir. Et donc, il y a ce deuxième objectif qui est d'inciter la femme au dépistage précoce. Et il y a aussi l'orientation des femmes vers les structures appropriées. Oui. Les structures médicales. C'est la bonne information pour savoir la meilleure démarche à tenir en cas de suspicion. Oui. Aussi, il faut, et l'un des objectifs aussi, c'est la distribution de prothèses mammaires que nous recevons d'associations sœurs d'ailleurs, pour celles qui ont le besoin d'avoir ces prothèses mammaires. Donc, prothèse mammaire, c'est quand, par exemple, on a coupé le sein, après l'ablation du sein, on met ça pour, voilà quoi. Parce que, pour refaire la poitrine. Oui, mais c'est juste mécanique, non? C'est pas ce qu'on met après une opération. C'est ça? Non, c'est ce qu'on a et qui peut donner la forme visiblement esthétique. Super. Et donc, vous en distribuez à des femmes? Oui. Ah, c'est cool. Si nous avons à disposition, nous en distribuons aussi. Oui. On peut parler de votre histoire? Madame Kisimbo Himlede, on peut parler de votre histoire? Depuis combien d'années? Depuis quelle année est-ce que vous... En quelle année, je veux dire, vous avez su que vous devriez faire ce parcours-là? Oui, merci. Merci de m'avoir donné la parole. C'était en 2013, novembre 2013, que j'ai suivi une intervention chirurgicale. Je devais m'en soulager, en principe, mais ce n'était pas le cas. Mais avant l'intervention, comment est-ce que c'est arrivé? Est-ce que vous saviez comment c'est parti? C'est ce que je vous dis là. Ok, donc ce n'était pas encore l'intervention pour le cancer? Ok, d'accord. C'était pas ça. Donc, ce n'est qu'après ça, je me sentais toujours fatiguée. Après l'intervention? Après l'intervention. Bouffie, je n'étais pas à l'aise du tout. Je n'étais pas du tout à l'aise. Voilà que je sentais un changement. Je voyais quoi? Un changement au niveau de mes seins. Après, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Je suis allée voir un médecin qui m'a prescrit des antibiotiques et autres. Mais quand vous dites changement au niveau du sein, c'était comment concrètement? C'est-à-dire une déformation à peu près. D'un sein ou bien des deux? D'un sein. D'un sein et voilà. Puisque vous connaissez votre corps. C'est ce qu'on demande aux femmes aussi, de connaître leur corps, de connaître leur sein. Voilà. Au-delà de leur mari, de leur partenaire qui connaissent les seins, il faut qu'elles-mêmes connaissent aussi leurs seins. Voilà. Donc, précision en détail, oui. La déformation au niveau du sein. Et c'est là que je me disais,
il y a un problème. Mais en parler, c'est tellement difficile. C'est-à-dire, déjà, j'ai eu peur. Oui, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que j'ai là? Je traînais toujours. Vous n'en avez pas parlé? Je traînais. Comme si ne pas en parler aurait arrangé quelque chose. Oui. Comme d'habitude, nous les femmes, je l'ai mis dans la prière. Voilà. Et donc, après quelques mois, ça n'allait toujours ça n'allait toujours pas. La texture du sein était devenue comme une peau d'orange. Aïe, aïe, aïe. Et c'est là que maintenant, je dois en parler obligatoirement. J'en ai parlé à une cousine infirmière qui m'a dit, ah, je lui ai demandé où je peux me diriger. Et puis, elle m'a donné le nom de médecin gynécologue. Et là, je suis allée le voir. Après consultation, j'ai fait des analyses qui sont suivies par la biopsie pour confirmation. La biopsie, c'est quand on sort un liquide, une partie du sein pour aller analyser, pour voir si réellement... Oui, si c'est cancérigène. Parce que ce n'est pas toutes les boules qui sont cancérigènes. Cancérigènes, voilà. Et le jour-là, le résultat étant tombé, c'est comme quelque chose allait tomber sur moi, là. Je ne fais que pleurer, crier. Parce que déjà, je voyais la mort d'un côté, et puis l'argent aussi de l'autre. C'est sûr, oui. C'est lourd, c'est lourd, vraiment lourd, vraiment lourd. Ce que je vous dis là, c'est pas... Dès que j'étais sortie même de la clinique, je ne sais même pas où vais-je me diriger. C'est ça. Vous perdez les repères, voilà, j'ai perdu les repères complètement, mais après, je me suis ressaisie pour aller revoir après le médecin, faire le reste des analyses et puis comme le programme. Donc c'était quoi le diagnostic était fait, c'était quoi la démarche à suivre? Bon, la démarche maintenant c'est que après la biopsie, si c'est positif, donc vous devez passer à l'opération. Donc pour vous, parce que est-ce que c'est dans tous les cas qu'on opère, en opération pour enlever la boule ou le sein? Bien sûr. La boule. La boule. D'accord. La boule, donc oui, la boule. Ça a été, j'ai été programmée pour enlever la boule. C'était fait. C'était fait au niveau des aisselles. C'est ce qu'on appelle le curage ganglionnaire. Voilà. Ça a été fait. Mais après ça, j'ai attendu qu'il y ait le truc là. Que ça se cicatrise. Donc j'ai fait 1 mois et demi et ça s'est cicatrisé. Maintenant, le gros du lot même, c'est la chimio. La chimiothérapie. Donc, la chimio, c'est quoi? C'est des médicaments que vous prenez? Des comprimés, c'est ça? Non. C'est quoi? La chimio... On en entend parler, mais renseignez-nous. La chimio, c'est... on fait le... C'est comme... c'est pas une injection, mais... oui. C'est comme un sérum? Oui, c'est du sérum. Mais... c'est des médicaments quand même. C'est des médicaments il y a un terme pour ça. C'est pas perfusion qu'on vous voilà, fait? Voilà. C'est pas perfusion qu'on nous fait ça. C'est pas perfusion. Ça se fait par perfusion. Mais dans tout le lot, c'est là que c'est vraiment douloureux. La chimio, là? La chimio, je vous dis. La chimio, vraiment douloureux. Physiquement? Physiquement, tout. Moralement, tout n'est pas bien. Voilà, c'est très éprouvant. Moi, la première, la toute première, je l'ai fait parce que moi, j'ai fait 6 chimios. Vous avez fait 6 séances de chimio. Et la chimio, la séance, il paraît que c'est entre 300 et 500 000. Moi, dans mon cas, c'était 604 000 francs. La séance? La séance, en 3 semaines. Donc, on va faire ça toutes les 3 semaines? Toutes les 3 semaines. 600 et quelques minutes, 3 semaines. Sur 6 semaines. Sur 6 semaines. Et ça a été fait.
Mais avec ces séquelles aussi. C'est clair, il paraît que ça vous... Le médicament, d'après ce que le médecin explique, c'est que ça part tuer les cellules cancérigènes. Et donc, comme les cellules sont sur vos cellules, ça tue aussi vos cellules, ça vous fatigue. Voilà. Les cheveux tombent. Les premiers jours, rien. Deuxième, non. Mais le troisième jour, il fallait voir. Hein, on vomissait. Il y a tout un tas de trucs. Après 2 semaines, j'ai perdu mes cheveux. J'ai tout perdu. Et au fil des jours, les cils, les sourcils, les autres, même. Aussi. Oui. C'est pas du pubis, tout. Tout est tombé. Puis on a continué jusqu'aux 6 séances. Ça a été fait. On remercie Dieu parce que ce moment, là, vraiment, c'est terrible. Oui. Alors, vous n'êtes pas passé à l'étape de la radiothérapie? Parce que paraît qu'on fait la chimio, après on fait la radio. Après 6 séances de chimio, maintenant, je dois faire la radiothérapie. Il n'y a pas ça au Togo? J'ai dû voyager hors du Togo avec les risques de voyage, ainsi de suite. Il y a aussi ce problème de coûts onéreux de la radio, donc pas moins de 3, 4, 5 millions, sans voir... La radio? Oui. Maintenant, tout ce business-là, ça vous a coûté combien? Cet investissement. Est-ce que je peux chiffrer? Je peux pas, je n'aime pas chiffrer, je ne veux même pas savoir. Comme si c'était le prix de votre vie. Non, je ne veux pas. La vie est tellement précieuse que ça n'a pas de prix. Donc, je ne calcule même pas. Maintenant, la chimio, là, la radiothérapie, c'est une séance que vous faites ou bien vous en faites aussi beaucoup? Oui, j'en viens. La radiothérapie, en principe, ça se fait sur 1 mois et demi. Mais moi, j'ai fait 2 mois et demi. Pourquoi? Parce que j'avais eu des brûlures au niveau du sein malade. Est-ce que je peux expliquer? C'est des machines, des ondes laser. Sur laquelle vous êtes couché. On fait passer la machine sur la partie malade. C'est des ondes qui vont brûler les cellules cancérigènes. Les cellules cancérigènes, voilà. Donc, c'est fait. En principe, je devais faire 1 mois et demi de séance. Mais j'ai fait 2 mois et demi à cause des brûlures. Des brûlures, oui, que j'avais eues. Donc, ça m'a encore pris 1 mois. 1 mois, donc, c'était un peu ça. Mais après ça aussi, il y a le teint qui noircit. Ça, c'est que tu deviens noir, maigre, c'est comme ça. Donc, je dois tout subir, ou bien on doit tout subir. On doit affronter tout ça là pour pouvoir voir la santé. Il faut donc au-delà d'être mentalement fort, d'être financièrement solide, d'avoir de l'affection autour de soi. Et surtout la force. La force. Wow. Oui, mais la force, la force que l'on doit avoir pour supporter ça, je pense qu'elle serait encore plus décuplée si autour de soi on a des gens qui nous accompagnent, qui nous soutiennent, qui nous comprennent, ou bien qui nous réconfortent. Qui nous réconfortent. Ça, il le faut. Vous avez eu ce soutien autour de vous? Ah, remercions Dieu, je suis en vie. Remercions Dieu, je suis en vie. Cette réponse dit tout. Je suis en vie. C'est le plus important. Et donc, vous avez fini votre cheminement en quelle année? En 2015. Donc, vous avez dit 2013 à 2015. Mais pour le moment, je suis sous traitement toujours. Donc, depuis lors, vous ne continuez pas à prendre des médicaments? Je suis suivie. Oui, tous les 3 mois. Maintenant, je suis parmi les gens de 6 mois. Je suis suivie tous les 6 mois maintenant. Mais avant, ça fait 3 mois. 5 ans. Hein? Il y a les médicaments qu'on doit prendre tous les jours. On ne sait pas quand ça va terminer. Et nous sommes là-dessus. Je ne sais pas. Alors, vous est-ce que votre boule, à quel stade est-ce que la boule a été détectée? Je vais le dire. Oui, ça renseigne toujours. Vous êtes assez ouverte déjà pour nous. Ce n'est pas des petits détails qui vont... J'étais au stade 2. Au stade 2.
Bon, c'était encore bien, c'était encore gérable. C'est pourquoi il faut toujours rendre grâce. Remercier le bon Dieu. Remercier. Parce que il y a combien de stades? Non. Le stade 2 qui est encore gérable, qui fait subir tout ça. Oui, c'est le stade 2 qui est pas loin de précoce, là, qui est complètement difficilement gérable comme ça. Donc, imaginez... Il est important que... Dépistage très tôt. On se réveille très tôt. Dépistage précoce. Qu'on fasse... Oui, mais ça a dû chambouler au-delà de votre vie, professionnellement également. Éprouvant. Je n'aime pas trop en parler quand même, mais oui, pour les besoins de la cause, pour les besoins de la cause. Merci de vous faire violence et de nous en parler comme surtout ça. C'est le stade de la surtout c'est les séquelles qui ne sont pas bien gérées, des crampes partout. Quand tu te réveilles avec des crampes, tu n'arrives pas à marcher. C'est comme tu as une masse sur les pieds, il y a les jambes qui tremblent. Il y a des tas de trucs, quoi. Les cheveux tombent, tu ne peux pas... Heureusement pour les Chinois. Heureusement. Ils peuvent nous donner des moyens de substitution. Ah oui, des moyens de substitution. Là, non, on souffre. Oui. Ce qui est bien, c'est que l'on n'accompagne pas toujours le cancer de cette fatalité de cancer égale à mort. Il y a des gens qui en survivent. Madame est là aujourd'hui, rayonnante. Si elle ne vous parle pas de son histoire, vous ne pourriez jamais savoir qu'une belle et solide dame comme ça, qu'elle a traversé ça, c'est vous dire qu'on en guérit. Elle n'a pas traversé, qu'elle est en train de chaque 6 mois. Maintenant, d'ici, est-ce qu'on vous a dit d'ici combien de temps vous allez arrêter le traitement? Mais parce que là, ça fait quand même depuis 2013, ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans. Jusqu'à présent, rien n'est encore dit. C'est toujours ce traitement avec tous ces médicaments onéreux. Oui, parce qu'il y a des médicaments, non, même qu'on ne trouve pas au Togo. Sur place, mais quant à nous, moi j'en trouve. J'appelle le pharmacien tôt, c'est-à-dire une semaine d'avance. Puis je l'ai. Il passe la commande et puis je l'ai. C'est un peu comme ce qu'on vient de dire. Il ne faut pas dormir, il faut se réveiller tôt. Il faut se réveiller tôt, même pour avoir le médicament. Il ne faut pas traîner. Surtout pour les suivis aussi, c'est très, très important. Il ne faut pas rater les rendez-vous. C'est clair. Il ne faut pas rater les rendez-vous. C'est clair. Alors, on suppose, vous avez pu traverser tout ça. Imaginons que ça arrive à une femme, à ma voisine vendeuse de quartier, ou alors à la femme, à la paysanne du village. Elle fait comment? Vous avez de ces cas-là, de ces femmes, on leur dit oui, il faut palper vos seins, elles palpent le sein, elles trouvent quelque chose, et puis voilà, on dit on fait quoi? Il n'y a rien à faire derrière. Effectivement. On va chez les guérisseurs. C'est plus compliqué la question. Ça fait partie des objectifs de Femmes sans cancer. Et il y a un objectif dont nous parlons vraiment, d'encourager toute la communauté à soutenir celles qui traversent cette maladie. Parce que seul, ce sera des vies perdues. Ce sera des vies perdues. Et même pour le mois rose, octobre rose 2020, dans le contexte de Covid-19 où il n'y aura plus de grande sensibilisation, nous avons orienté nos activités vers les marchés. Les marchés. Et le message que nous leur amenons dans les marchés, c'est d'abord avec nos sœurs qui ont traversé la maladie, qui témoignent pour que sachent que c'est pas des histoires. Que quand ça arrive, on peut en guérir parce qu'on s'est levé tôt. Et l'autre message aussi, c'est de connaître ses seins. C'est pour ça que nous allons toujours dans les marchés ou bien dans nos séances de sensibilisation. On va faire une petite séance tout de suite ici. Dans nos séances de sensibilisation avec notre outil phare appelé le poster de citron. Et sur ce poster de citron, nous avons 10 signes. On les a à l'écran, mais si on arrivait à travailler sur ce qu'on a ici, ce serait bien, parce qu'on peut zoomer ici. On peut zoomer ici, sur ce qu'on a, sur la planche qu'on a ici. C'est plutôt lui? Ok, d'accord, c'est comme vous voulez. Voilà. Oui. Donc, il faut qu'on ait déjà son sein à la base. À la base. Et on va nous parler donc de ces différents signes. Oui. Si le sein vient apprendre un de ces aspects,
Et Doubénian. Oui. Alors, on commence par lequel? Pour connaître ces seins, il faut faire l'auto-examen. Et comme Lise l'a dit, l'auto-examen, la femme doit être capable de faire l'auto-examen de ses seins. Et nous leur en parlons, elles ont besoin d'un miroir de leurs mains pour connaître leurs seins, s'auto-examiner. Et en s'auto-examinant, ce qu'on cherche, c'est tout changement qui apparaît brusquement sur votre sein doit être alertant. Et les signes ici, il y a le premier signe sur notre poster qui est la masse épaisse. Parce que habituellement, les femmes pensent qu'il faut juste retrouver une boule dans le sein pour dire on a le cancer du sein, alors qu'il y a beaucoup de signes qui constituent des symptômes de cancer du sein. Pas que la boule. Pas que la boule. Quand il là-bas, on sent que c'est un peu dur, il y a quelque chose dedans qui n'est pas souvent dedans normalement. Donc, il y a normal. Dans sa région, aisselle, au niveau de l'aisselle et tout ça, oui. Un peu en haut vers la poitrine, tout ça. Oui, ici même. Oui, ici même. Ah. Oui. Okay. Donc, ces 12 signes, nous allons les visiter rapidement. Donc, il y a la masse épaisse. Oui. L'autre, c'est les fossettes. Comme par exemple, chez certaines personnes, on voit que la joue s'est enfoncée. Si après vous remarquez sur votre sein que ça s'est enfoncé un peu. Voilà. Voilà. C'est aussi un signe alertant. Ah oui, quand ça. Même quand c'est pas dur. Non, même quand c'est pas dur. Il suffit qu'il y ait la petite dépression là. Voilà la fossette. Ah bon. C'est un signe. Un autre signe, c'est la croûte. La croûte de mamelon. C'est au niveau du mamelon. Au niveau du mamelon, vous constatez que c'est une plaie qui se cicatrise un peu dure. Ça, c'est alertant. Oui. Les croûtes, c'est quand vous avez une plaie qui se cicatrise, vous voyez la peau dure, qui recouvre. D'un seul coup, vous constatez ça sur votre sein. Ne restez pas à la maison. Ne restez pas à la maison. Il y a ça devient rouge quelque part, à quelques endroits sur le sein, ou alors vous touchez le sein, c'est chaud. C'est chaud, ça aussi, c'est... Le sein même va être chaud comme ça. Le sein même, oui. Oui, mais il y a des moments, il y a des périodes où les seins sont chauds. Pour certaines femmes qui ont des syndromes prémenstruels, tout ça, à certaines périodes du mois, les seins sont tendus et bien chauds. Oui, c'est pour ça que l'auto-examen doit être fait un peu en dehors de la menstruée. Donc, si en dehors de cette période, le sein est chaud, voilà. Attention. Alerte générale. Oui. Ou alors, vous voyez un écoulement habituel. Inhabituel, pardon, un écoulement inhabituel. Comme ça, et puis l'eau comme ça. C'est quelqu'un qui va te dire avant que tu ne cours, tu n'allaites pas, et puis l'eau commence par sortir de tes seins et du loin. Non, il y a peut-être des signes, par exemple, les fossettes là, tu n'as pas prêté attention, ou alors tu vas voir, mais tu n'as pas. Mais que jusqu'à l'eau commence par sortir. Peut-être ça ne peut rien dire à certaines femmes, mais... Ça ne peut rien dire. Peut-être que ça peut dire que comme le partenaire, il suce dessus, c'est peut-être lui qui fait tirer le lait. Ou alors, brusquement, vous voyez une lésion. Une plaie qui apparaît. Ce n'est pas que... Des fois, quand tu as mis soutien jusqu'à et puis tu as gratté là, il y a comme plaie qui vient là. Ça, c'est différent. Ça, c'est différent. Ça, c'est différent. Il n'y a pas d'antécédent comme ça. Il n'y a pas d'antécédent comme ça. Un jour, on voit qu'il y a une plaie là-bas. Une plaie qui ne part pas. Est-ce que je vais attendre que ça ne parte pas avant même d'aller à la okay. Oui. Ensuite, on a la bosse. Ensuite, on a la bosse. Oui. C'est que du côté d'un sein, vous voyez une bosse. À côté. Voilà. C'est-à-dire ça sort un peu de la normale. Oui, c'est là. Tous ces signes, c'est que c'est un changement. Votre sein n'était pas comme ça. Votre sein n'était pas comme ça. Si tu es né depuis, on te connaît là, il n'y a pas cette bosse là, et puis un jour, tu vois bosse là, voilà. Hôpital. Mais ça,
Ça ressemble à des seins. C'est des veines qui sont sur les seins. Sur l'apparence. D'un seul coup, des veines surgissent sur votre sein. Nous les appelons des veines apparentes. Il y a des veines, mais... C'est signe aussi, ça, là. C'est signe, des veines apparentes. Mais il y a plein de femmes, moi, il y a des femmes de ménage qui viennent sur mon ménage, tu vois que c'est des seins, il y a des veines comme ça qui sont sur le sein. Les signes là sont sortis suite à des recherches et toutes les femmes qui ont traversé la maladie se retrouvent dans l'un ou l'autre signe. On se retrouve dans ça là. Donc, dans les quand vous avez veines comme ça qui sortent sur le sein comme ça là, voilà. Il faut courir. Il faut... Bon, il ne faut pas faire peur peut-être à la population. Voilà, ce n'est pas tout qui est cancer. Mais c'est des signes révélateurs. Voilà. C'est des signes révélateurs. La maladie aussi va venir, c'est ça, tu vas toucher. Il y a ensuite comme un creux là. Le mamelon qui s'enfonce. Le mamelon qui s'enfonce. Vous voyez un jour et puis votre mamelon, par le fait d'examiner que ça rentre dedans. C'est pas normal. Il y a des gens quand même qui n'ont pas des mamelons, qui sortent dehors. Voilà. Si habituellement tu mets oui, moi je fais exprès de répéter ça régulièrement pour que tout le monde ne va pas courir. Voilà. Tu connais l'état normal de ton sein au préalable. Quand ça change, tu vois. C'est le changement qui doit interpeller. Un signe qui alerte. Qui alerte. C'est le changement qui doit alerter. Et même après ce changement, il faut que les analyses s'approfondissent dans les structures sanitaires pour confirmer que c'est ou infirmer. Parce que c'est pas tout qui est cancer. Pas tout qui est cancer. Donc voilà. Le plus important, c'est déjà quand on constate ce changement-là, d'aller à l'hôpital. Pourquoi on te dit que c'est pas cancer? On te dépiste. Si c'est pas cancer, alléluia. Maintenant, si c'est cancer, on dépiste tôt, tu es prise en charge. Voilà. Alors, il y a la forme et la taille qui changent là. Oui. D'un seul coup, vous voyez que soit votre sein grossit, sa forme prend une anormale. Ça grossit plus que ce qu'il était. Et donc, il faut également... C'est souvent un qui fait ça. Oui. C'est souvent un qui va... C'est souvent un, oui. C'est souvent un. Et puis, la peau d'orange dont Madame parlait. Et donc, vous constatez que ça a changé de couleur, ça a changé de forme à un niveau. Et vous-même, vous constatez que ça a pris la forme d'une peau d'orange, effectivement. Quand c'est comme ça, est-ce qu'au toucher, ça fait mal? Le cancer du sang, c'est une maladie silencieuse. Insipide. Au départ, il y a mal. Au départ, il n'y a pas de mal. Tu n'as pas de douleur. Mais quand la douleur vient, il y a un changement quand même. Il n'y a pas de douleur qui s'ensuit. Mais quand la douleur commence, ça rattrape tout ce qui est. Ce n'est pas peur. Si ça devient quelque chose là, c'est là donc c'est déjà, vous constatez le changement, accompagné de douleur, c'est que là, le stade est très avancé. C'est déjà avancé. C'est avancé. Et puis on parle de grosseur dure. Grosseur dure. Oui. La grosseur dure aussi, c'est à un endroit distinct où vous touchez, c'est gros et puis c'est dur. C'est ce qu'on cherche souvent même. C'est les boules là. Les fameuses boules qu'on cherche là. Les fameuses boules qu'on cherche. Il y a beaucoup de boules dans le sein. Donc, l'autopalpation, ce n'est que pour détecter la grosseur du... Ce n'est qu'une méthode parmi tant d'autres. Il y a l'observation qui nous permettra de voir tout ça, les 12 les 11 signes. Et puis après, le 12e, la grosseur du là, c'est l'autopalpation. Ce qui fait que si vous tâtez seulement pour rechercher la boule, sans connaître les autres signes, les autres signes vont apparaître, vous ne saurez pas. Longtemps peut-être. Tu auras peut-être le bout du sein mais tu n'as pas de boule. Tu n'as pas de boule. Ou alors tu as la fourchette, mais tu n'as pas de boule. Tu cherches par ce changement-là, l'enfoncement du bout là, ça peut te guider oui, c'est ce qu'on dit que pour l'information pour tout le monde, c'était pas ça. Les gens, quelqu'un peut avoir la fossette ou alors les veines apparentes, mais ça cherche seulement la boule, ça ne s'inquiète pas. C'est d'une depuis toujours je suis sur le chemin de la boule. C'est la recherche de la boule. Pas forcément la boule. Ce matin, je viens d'apprendre tout ça. Parce que depuis toujours, quand on parle de cancer de sein, c'est autopalpation, ce n'est pas que la boule. C'est 1 parmi 12. Voilà. Poitate de poitate. Mais quand vous expliquez ça aux femmes au marché, j'imagine leur tête. Vraiment. Hier, on était au marché, c'était...
Elles étaient toutes baillées comme ça. Nous regardaient. Ah bon? Maman, c'est que... Ce qui est bon, c'est qu'elles sont attentives à écouter ce qu'on leur dit comme information. Très attentionnées, très attentionnées. Et là même, dans un marché, la dernière fois, nous avons encore reçu un témoignage vivant. Il y a une dame qui disait que sa grand-mère, elle est au marché aujourd'hui, sa grand-mère a été opérée du cancer de sein il y a des années et elle vit encore. Et donc, ça a vraiment réjoui les femmes d'à côté. Pour leur prouver qu'on en guérit, on en guérit. Alors, donc, tous ces signes qu'on a montrés là, ce n'est pas pour les femmes seulement. Hein. C'est pour les femmes et les autres utilisateurs des seins des femmes. C'est pour ça que moi je disais qu'avant, il était seulement la recherche. Maintenant, il ne faut pas chercher boule seulement. Il faut regarder. 11 autres missions. Tu as 11 missions, 11 nouvelles missions. Avant, il était une seule mission. Chercher boule. Non. Et puis, l'autre là est en train de rire. C'est 11 missions. Les partenaires doivent être d'une aide ou alors d'un apport incommensurable dans cette affaire. Je viens de l'utile à l'agréable. Ils doivent faire beaucoup. Quelqu'un qui disait hier, pour rigoler, puisque j'ai fait une émission hier en racontant l'histoire triste d'une jeune fille qui a perdu sa mère. Et donc ça a tellement ému quelqu'un qui dit qu'il va ouvrir un cabinet pour aider les femmes à détecter l'affaire dans leur sein. Un cabinet pour sucer, pour têter, pour palper. Il a dit, oui, même dans ça, il y a des esprits tordus. On ne parlera pas d'autopalpation. C'est lui qui va palper. C'est lui qui va palper, c'est la palpation. Cabinet, palpe-moi, aide-moi. Non mais, madame, ça doit être quand même assez affligeant, assez triste que l'on vous approche dans vos sensibilisations alors qu'on l'on sache que Femmes sans cancer existe et que ça fait un certain travail et que quelqu'un vient. Je veux pas partager, mais je voudrais bien partager finalement en même temps. Ce que vous ressentez quand elle approche et vous voyez qu'en fait la personne est dans un dénuement total parce qu'il n'y a pas d'accompagnement pour l'aider. Que c'est son dénuement qui va c'est pas le cancer qui va la tuer, c'est le dénuement qui va tuer la maladie. Effectivement, c'est pour ça que nous insistons sur le soutien de tous. Le soutien de tous. Quand même. Oui, voilà, le soutien de tous, en commençant par la famille. Et un des messages phares que nous apportons aux femmes du marché, c'est qu'elles n'ont qu'à bien tenir leur commerce aujourd'hui, épargner, avoir l'indépendance financière qui pourra leur permettre, ne serait-ce que de commencer le traitement avant d'attendre les apports des uns et des autres. Donc, vivement qu'on arrive au Togo à la couverture universelle. Vivement qu'on arrive au Togo à la couverture universelle en matière de santé pour que la sécurité sociale puisse prendre ça en charge. Oui, Awakem. En fait, moi je dis déjà merci. Je vais encore réitérer le merci. Toi, en fait, ce qui tue le plus par rapport à ce que je sais, c'est le fait d'en parler. Même la maman le disait, quand on le ressent, très souvent, on a déjà peur d'en parler. Donc, l'un des rôles de nous, les partenaires, se devait aussi d'amener nos sœurs, nos femmes, nos copines, nos maîtresses à en parler. À la base, normalement, officiellement, on ne doit pas avoir de copines et de maîtresses. Mais on va faire comment? Oui, il faut parler. Si c'est pour les sauver, c'est bon. Il faut en parler. Et en parler surtout en n'ayant pas honte, en n'ayant pas peur. Parce que c'est cette histoire de cancer, même chez les hommes, habituellement, quand on a une petite maladie au niveau des parties intimes, on a de la difficulté à en parler autour de soi. C'est en fait ça la plus grande difficulté. Donc peut-être dans les sensibilisations, ce serait quand même bien d'insister sur le fait d'en parler, d'insister sur le fait de créer des numéros et surtout de garder l'anonymat quand on en parle. Parce que derrière aussi, autour, on a peur. Voilà, on a peur de venir dire, bon, j'ai senti ceci et que peut-être le quartier après soit au courant de cela et que la personne devienne la risée ou le regard en fait. Voilà. Oui, aujourd'hui, c'est pas que les hommes aussi sont concernés. Oui, c'est pas que les femmes, les hommes aussi doivent observer un peu tout ça. Oui. Sorry, sur leur sein. La justice est humaine. La justice.
Il y a cancer de la prostate, excusez-moi. Il y a cancer de la prostate, cancer du col de l'utérus. Pourquoi il va y avoir cancer du sein pour femmes seulement? On n'a qu'à batailler tout équitablement. On n'a qu'à... Oui, mais puisque ça existe... l'idéal. Oui, puisque ça existe, partageons ensemble. Partageons équitablement. Non, mais... Vous touchez, vous sensibilisez les populations, les femmes. Mais est-ce qu'à d'autres niveaux, vous faites des lobbies aussi par rapport à comment vous vous sentez quand les gens viennent à votre niveau et qu'il n'y a pas d'accompagnement, que vous sentez que cette personne elle ne peut rien? Est-ce que l'association fait des lobbies, comme on dit, pour que quelque chose soit fait pour la femme finalement? Oui, la promotion de la femme, c'est aussi ça. C'est pas que désolé, les nominations opposent, c'est pas que les... Pourquoi est-ce que j'ai un chat dans la gorge? Peut-être que je ne devrais pas parler, mais je vais parler. C'est pas que ça, c'est pas que la promotion de l'éducation, la discrimination positive à l'école, c'est aussi ça, oui. C'est la protection contre les violences, mais ça aussi, c'est une violence. Est-ce que vous touchez l'autorité publique pour lui dire que ça fait quand même ravage, cette affaire-là? Ça coûte très cher et quand même qu'il faut des dispositions sous nos cieux pour alléger les femmes. Oui, on sait la fois dernière, la loi sur le nucléaire a été adopté, c'est un pas déjà vers l'effectivité du centre de l'Institut national du cancer, d'accord? Mais au-delà, un fonds national contre le cancer, je ne sais pas, vous ne faites pas des propositions à l'autorité publique pour la prise en charge? Parce que tout le monde n'a pas les moyens de dépenser 600 000 en 3 semaines. Et puis sur 6 semaines, 600 000, c'est même pas le salaire annuel. Hein? Il y a des gens, en un an, ils n'ont pas 600 000. Lève-vous comme ça, ta tête. On est en direct. Effectivement, ça fait partie de nos perspectives. Parce que vu l'ampleur de la maladie, de plus en plus de femmes sont plus en plus. Alors l'information fait que les gens sortent. La volonté publique doit accompagner. Parce qu'il y a certes l'Institut national de cancer, mais il faut plus pour soulager les femmes de ce mal. Parce que c'est un mal... D'abord, elle a dit la radiothérapie n'est pas sur place. Et si la femme qui a souffert, qui a dépensé beaucoup, doit encore aller vers d'autres cieux pour la radio, avec tous les risques. Et les moyens dont on parle, c'est pas la portée. C'est pas des petits moyens, c'est pas 775 francs. Hein. Non, vivement que les gens s'endettent. Il y a la volonté politique qui doit accompagner. L'histoire qu'on a lue hier, c'est une jeune dame, bien partie, jeune cadre, jeune Louvre comme ça, installée à son compte maison, et sa petite moto, un terrain pour se construire, tout ça. Elle a tout vendu. Elle a tout vendu. Tout en charge sa mère. Aujourd'hui, finalement, elle est décédée. Elle n'a rien finalement, elle a tout perdu. Elle a tout perdu. Vous vous imaginez ça? Elle a tout perdu. Qui n'a rien compris. Elle a fait ci, elle a fait ça. Est-ce que vous ne pouvez pas faire des lobbies pour que les gens comme ça, on les attend? Donc c'était pour ça qu'aucun membre de la famille ne veut voir la dame. Mais ils sont venus aux funérailles. Ils sont venus aux funérailles. Mais ce que je dis, est-ce que les associations comme ça, on ne peut pas porter plainte contre des gens comme ça? Des gens comme ça. Et puis la peine de mort à abolir au Togo, c'est bien, c'est très bien d'abolir. C'est très bien d'abolir la peine de mort. Il ne faut pas être extrémiste. Non, je dis c'est très bien l'abolition de la peine de mort. C'est très bien, là, on connaît ça. Peut-être qu'aujourd'hui, avec l'émission, certaines personnes vont comprendre que... C'est quoi le... Pharma cancer de sein, le mari et la famille disent que ça c'est le résultat de adultère. Mais depuis là, lui-même il n'a pas encore eu cancer de prostate. Avec tout ce que lui-même il fait, il n'a pas encore eu cancer de prostate. Peut-être même qu'il a cancer de prostate, il ne sait pas encore. Il faut savoir ce qu'il fait. Ils doivent en goûter. Hein. Non, c'est important, c'est sérieux. Les hommes, quoi, je parle des hommes. Oui. Mais pour le moment, ce qu'on a à faire, tout ce qu'on a à faire, c'est que nous-mêmes, les femmes, on se prenne en charge, en attendant que l'autorité publique, il mette les conditions pour soulager la peine des femmes. Voilà. C'est aux femmes, c'est leur santé, c'est à elles de décider d'être financièrement autonomes pour pouvoir avoir un peu de ressources pour se prendre en charge. Au-delà, faire toutes ces mesures de prévention là, connaître son sein, se palper. Et au cours du mois octobre rose, il y a des cliniques qui se prêtent au jeu pour qu'on puisse aller faire des tests à coût réduit. C'est déjà effectif. Oui, c'est effectif. Il y a des cliniques que vous pouvez nous donner, je ne sais pas. Oui. Donc nous dirigeons ceux qui nous interpellent vers la clinique La Bonté à Gbalépé-Dogan, qui a accepté faire des analyses en ce mois rose à coût réduit. Oui, à coût réduit.
Clinique La Bonté. La Bonté, oui, à Agbalé-Pédogan. Bon, si vous ne vous retrouvez pas, vous avez téléphoné WhatsApp et Google, non? Oui. Tapez Clinique La Bonté à Agbalé-Pédo. Oui. Vous allez au moins trouver un numéro de téléphone fixe. Tout à fait. C'est encore une, non? Une clinique. C'est La Bonté surtout qui accepte, pour le moment. Donc La Bonté à Agbalé-Pédo. Mais il y a plein d'autres cliniques. Il y a la clinique Floréal, il y a Hôtel de Lit qui fait ça souvent, il y a Biassa. Chaque année, à chaque mois, octobre rose, il y a de nouvelles cliniques qui rentrent dans la danse. Donc, il y a même ATBF qui accepte aussi faire certaines analyses. Ok, en ATBF. cette période. ATBF, oui. Les 200 qu'on prend pour acheter des mégas pour téléphone par jour, par mois, ça fait 6 000. Bon, on va rajouter aussi les masques pour le Covid-19. Si on achète masque 200, on peut jeter sur 3 mois. Si on achète 2 masques, on peut changer 400, on peut prendre sur 3-4 mois. Donc, c'est-à-dire ce qu'on cotise pour WhatsApp, les qu'au fond, machin, si on se décidait aussi à mettre de côté de petits frais, de petites sommes comme ça, ça dépanne toujours. Comme vous le dites, des tontines, des assurances aujourd'hui. Il y a plein de mutuelles de santé également pour le secteur informel, que les femmes s'informent et adhèrent à des mutuelles de santé où la cotisation, des fois, elle n'est pas grand-chose, mais ça sert toujours. Allô? C'est très important. Très important. On retrouve Femmes sans cancer où on aura parlé, peut-être qu'il y a une femme quelque part, un homme quelque part, quelqu'un qui se retrouve dans le cas, mais depuis, il ne sait pas vers quoi se tourner, vers qui se tourner. On vous retrouve où? Parce qu'on est sûr d'avoir toutes les informations à votre niveau. Femmes sans cancer, c'est... Femmes sans cancer, c'est, pour le moment, c'est à Djidjoli, non loin du commissariat de 6e arrondissement. Bon, ça a changé de... Je crois que nous sommes 3e arrondissement maintenant. Les conçus actualisés. Oui. Et voilà. Un numéro de téléphone, c'est vite fait. Parce que ce soit à l'intérieur du pays, on peut même au téléphone avoir des conseils avant de passer. Le numéro de Madame la Présidente de Femmes sans cancer, et tu me le rappelles très rapidement. Moi, je... C'est pas gratuit. Hein. Oui. ça fait adhésion même. 90 02 90 02 16 90. Madame Walaï, c'est parti pour votre téléphone, ça va exploser tout de suite. Mais 90, le personnel de la 90 02 16 90. Oui, il y a encore un autre numéro là. Oui. 80. Pour la présidente même. Le personnel. Le personnel. 90, oui. La présidence c'est 90, 02, oui. 29, 49, oui. 29. Voilà, c'est ce que je cherche. 49, 02, 49, 29. Mesdames sont abonnées au 90 02. 90 02 49 29. Ça, c'est plus... Donc, c'est accessible. Donc, je rappelle le numéro pour retrouver l'association. 90 02 16 90 ou le 90 02 49 29. Vous avez des questions voilà, autour du cancer du sein. Vous êtes dans ce cheminement. Voilà, touchez-les. Vous aurez quand même des oreilles attentives. Si vous n'avez pas du soutien dans votre entourage, ne serait-ce que le soutien moral. Il est très réconfortant, il est très important. Tout à fait. Merci pour le travail que vous faites, merci pour le dévouement, merci de braver la menace du Covid-19 et de descendre sur le terrain, aller voir les femmes dans les marchés pour leur dire que c'est très important et qu'elles commencent par se prendre en charge en prévision, on ne sait jamais, d'une éventualité malheureuse. Merci beaucoup, mesdames. Merci de passer. Merci à vous. Je remercie donc Madame Ga Massan Venouye. Merci. Membre de Femmes sans cancer et Madame Ida Roulé de Kissimbo. Merci d'être passée. Merci d'avoir partagé votre histoire avec nous. Merci, madame. Merci à la télévision togolaise qui nous donne cette opportunité. Et nous prions Dieu que vraiment il délivre les femmes de ce mal qui fait ravage dans nos familles. Amen. Et aussi, nous disons aux femmes de se prendre en charge très tôt. De se prendre en charge très tôt. Et demande aussi au gouvernement de nous subventionner. Voilà, et de faire quelque chose. Faire quelque chose pour que les femmes puissent s'en sortir.
Ça, c'est une action. Si vous faites ça, vous allez gagner des points, hein? Des gros points. Ça, c'est. Merci la tête. Non, mais sérieusement, merci pour tout. L'électorat féminin va. C'est-à-dire, campagne Djang Bahien, là. Tu fais ça. Je dis, hein, vous faites ça, hein. Prochaine, vous faites ça, hein. Allez à la campagne dormir. La campagne se fait elle-même. Non, il y a du travail qui se fait. La loi sur le nucléaire qui a été votée la fois dernière, moi, ça m'a fortement réconforté. C'est sûr que d'ici très prochainement, il y aura de très belles surprises pour les femmes au Togo. On aura la radiothérapie. On espère bien. On espère bien. Allez, très belle journée, mesdames. À vous de au revoir. Oui, rentrez bien. À très bientôt. On va souffler. Et au retour, on a parlé de prévention, de sécurité sanitaire. On va parler de sécurité routière tout de suite dans l'émission aussi. Corona, t'as pas l'impression de perdre la boule à force d'être enfermé dehors? Bah non, on n'est pas enfermé, on est juste dehors. Oui, mais t'as pas l'impression de perdre la boule? Bah non. Et toi? Oui, un peu. À force d'être dehors, mais enfermé, quoi. Moi, j'ai plutôt l'impression d'être une boule perdue à force d'impression de... Ah! De quoi? De perdre l'impression d'être enfermé dans la boboule. Ah! Cheval! Corona, tu me fais peur. Corona, si c'est une blague, c'est pas drôle. Oh, mais je rigole, Covid, regarde-moi. T'as vraiment cru que je perdais la boule? Ah ben ça me rassure. Un moment, j'y ai cru. Si j'avais vraiment perdu la boule, je serais pas en train de parler à un virus hypochondriaque avec deux petits bras qui dit qu'on est enfermé dehors. Alors que c'est l'inverse. Tu peux répéter? L'inverse à boboule. Cheval. Corona, tu fais encore semblant, là. Ah! Mais pas perdu dehors, juste enfermé, voilà. En tout cas, c'est mon impression. Allez. Ah ben voilà. À force d'être enfermé dehors, il a perdu la boule. On est foutu. C'est mon impression. Hein. Allez. Corona n'est pas grand, mais très embêtant. Covid est tout petit, mais pourrit nos vies. On est tâté, et si qui vivent, on est tâté, coronavirus allez wata, ou je suis wame na logato, y a pas d'anessé, et n'y a que d'aniade, et n'y a de fouillé, y a une team en cleva, donc tu peux pas d'anessé, et n'y a que d'aniade, et n'y a de fouillé. No cleva, enya que ya munitane de kayo, munitane de kayo, radio kutije o munitane de kayo, et donc vaya obe coronavirus, obe coronavirus, obe nukele to coro. Enya que daniade, enya yo de fouillé, yentina no cleva, toko du pa patanese, enya que daniade, enya yo de fouillé, yentina no cleva, asina na vivi on est toté, kaya me faire des cas sans en est toté. On est tâté, et si qui vivent, on est tâté, coronavirus allez wata, ou je suis wame na logato, y a pas d'anessé, et n'y a que d'aniade, et n'y a de fouillé, y a une team en cleva. Alors,
Alors, dans la suite de l'émission, avant de parler de sécurité routière, on va faire rapidement un petit zoom dans la rubrique Mémoire. Mémoire, vous savez, c'est cette rubrique qui parle des personnalités noires. Awakum, ce ne sont pas que tes ancêtres gaulois, pagoudés, qui sont puissants. Non, l'Afrique a connu Henriette Tubman. Henriette Tubman, elle est une féministe de première heure. Féministe de première heure, militante abolitionniste. L'aspect qui nous intéresse, en fait, c'est son militantisme pour l'abolition de l'esclavage. Oui. Ou bien, oui. Elle est née en 1822. Oui. Elle est décédée en 1913. Elle avait peur de la Première Guerre mondiale. Elle est morte avant la Première Guerre mondiale. Elle avait 91 ans. Qui est cette dame-là, Henriette Tubman? Ok, Henriette Tubman, c'est une afro-américaine et militante, comme vous l'avez dit, qui, on l'appelle la Moïse noire. Moïse? Oui, la Moïse noire, c'est le surnom qu'on la donne. Elle est pressentie, pour aller plus rapidement, pour être à l'effigie du billet de $20 et de $10. Depuis 2016, ça devrait être consenti, fait, mais Donald Trump a arrêté un peu le processus. Voilà. Allez voir derrière ce qui se passe. Voilà. Alors, Henriette Tubman, la Moïse noire, elle est née en 1832 aux États-Unis, fille d'esclave. Et sa mère vient du Ghana, il paraît que sa mère est ghanéenne, esclave déportée aux États-Unis et qui met au monde cette fille-là. Alors, très tôt, déjà à l'âge de 5 ans, elle est, entre guillemets, vendue à un couple où elle devait servir de babysitter et tout. Alors, déjà à l'âge de 12 ans, elle était déjà babysitter chez ses maîtres. Et la dame qui était au service de laquelle Henriette Tubman était, battait cette fille-là, cette Henriette Tubman, depuis l'âge de 12 ans, pratiquement jusqu'à ses 18 ans. Elle devait prendre soin de l'enfant. Et dès que l'enfant se réveillait, pleurait, on la bat. Dès que l'enfant se réveillait, pleurait, on bat Henriette Tubman. Et donc, elle était fatiguée. Donc, elle va vivre cette vie-là longtemps, jusqu'à ce que dans les années 1856, voilà, dans les années 1856, elle va se décider de fuir. Alors, elle sera battue jusqu'à ce qu'un jour, elle ait une commotion cérébrale. Donc, elle va avoir un traumatisme crânien. Oui. Voilà. Ce traumatisme crânien va amener chez elle des visions qu'elle voit. Mais elle prend ces visions comme si c'était Dieu qui lui parlait. Déjà, c'était des réglages. Voilà, elle déréglait. Des règlements. Elle s'était noyée dans la Bible. C'est-à-dire que avec toute la douleur qu'elle vivait, c'est Dieu seulement qui pouvait être son secours. Voilà, c'est Dieu qui pouvait être son secours. Donc elle se remettait à Dieu et à la Bible. Donc, alors elle se dit qu'avec ces visions qu'elle avait, qui étaient normalement dues à son traumatisme crânien, que c'est plutôt le Seigneur qui lui parlait et qui lui remettait une mission, la mission de Moïse pour libérer les autres esclaves, noirs. Donc elle va fuir. Non, donc elle va ramener les Égyptiens à Canaan. Les Israéliens, elle va sortir les Israéliens d'Égypte pour aller à Canaan. Voilà, quelque chose comme ça. Elle va sortir les Noirs de esclavage, tout ça, pour la terre promise aussi. Pour la terre promise. C'est pour ça Moïse. Voilà. Okay. Alors, elle va quitter le Maryland pour aller au nord des États-Unis. Vous savez qu'au nord des États-Unis, les États qui sont au nord des États-Unis, les Israélites, on dit. Voilà, ces États-là étaient des États abolitionnistes. Donc, c'est au sud que l'esclavage était vraiment battait son plein. Donc, elle va quitter le sud pour aller au nord. Et c'est là qu'elle va organiser la fronde, la guerre contre les États esclavagistes. Donc, elle va profiter des années de la guerre de sécession. Les États-Unis vont connaître la guerre de sécession. Donc, elle va combattre les esclavagistes lors de la guerre de sécession, donc en organisant un combat. Donc, ils vont envoyer des géographes, on va former des esclaves libérés sous forme de géographes qui vont faire des cartographies de villes, de zones et tout. Donc, c'est avec ces cartes-là qu'on va permettre à ce que des esclaves vont fuir. Ok. Elle rejoindre les États qui étaient abolitionnistes. Voilà, elle organise des évasions. C'est grâce à ces évasions-là, d'où son nom,
de la Moïse Noire. C'est-à-dire qu'elle faisait partie de ces gens-là. Donc, avec ça, elle va libérer environ 300 esclaves. Bon, selon plusieurs versions. Il y a des versions qui disent une centaine. Il y en a qui disent 300 esclaves. Mais 300 esclaves libérés à l'époque, ce n'est pas facile. C'était pas rien parce que quand vous organisez la libération des esclaves, sachez que vous êtes contre l'Amérique de la production qui veut qu'il y ait des mains d'œuvre qui travaillent. Attrape même. Voilà. Donc, pendaison sur la place publique qui servit de leçon. Tu es gentil, même on te pend. Voilà. Donc, c'était pas facile pour elle, pour l'organisation de cette bataille-là, de cette guerre-là. Alors, lors de la guerre de sécession, voilà, Harriet Tubman en question. Alors, lors de la guerre de sécession, alors, avec son équipe, elles vont travailler. Et puis, après la guerre de sécession, où les États-Unis vont obtenir leur indépendance et l'organisation de l'État va s'établir, les Noirs, surtout les femmes, n'auront pas droit au droit de vote. Non, elle a fait tous ces combats. Elle est femme. Elle a fait tous ces combats. C'est pour que les hommes seuls en jouissent. Donc, c'est là-bas, elle va dire non. Il faut que les femmes aussi en jouissent. Voilà. Il y a libération des esclaves, des deux sexes. Mais par la suite, libération de la femme. Maintenant on a obtenu l'abolition de l'esclavage, on est libre, on est franc. Les femmes sont devenues esclaves des hommes. Voilà, les femmes n'avaient pas, surtout les femmes noires à l'époque, n'avaient pas droit de vote. On ne pouvait pas voter, on ne pouvait même pas candidater. Donc elle va travailler comme les suffragettes, on les appelle les suffragettes, suffragistes. Elle va se battre pour qu'ils obtiennent ce droit-là de vote. Et elle va l'obtenir finalement. Finalement, on acceptera dans les États. Ça va commencer par les États du Nord des États-Unis. Les États du Nord qui vont accepter à ce que les Noirs, les femmes noires, avec précision, puissent voter eux aussi et choisir leur candidat, choisir leur gouverneur, les sénateurs et tout ce qui va avec. Qu'est-ce qui nous reste aujourd'hui de cette dame-là qui nous a quittés en 1913? Alors, en 1913, elle va mourir où? Dans un hôpital qu'elle-même elle a créé. C'est super, c'est voilà. bien. Les hôpitaux n'acceptaient pas les Noirs qui étaient... certains hôpitaux n'acceptaient pas. Donc, elle va ouvrir un hôpital. Elle n'était pas médecin, mais elle va travailler à ouvrir un hôpital communautaire pour prendre en charge les Noirs qui étaient en difficulté et les esclaves qui étaient battus avec le traumatisme qu'ils avaient. Et donc, elle va mourir finalement elle-même dans son hôpital en 1913. Mais... elle va laisser... Ces visions sont restées toujours bien, continuer. Elle va laisser l'hôpital déjà. Déjà, il y a l'hôpital qui est là, qui travaille, qui guérit les gens, qui sauve les gens. Ensuite, le courage et toutes ces équipes qu'elle a organisées dans chaque État pratiquement des États-Unis. Pour organiser, pour faire les évasions, tout ça. Pour faire des évasions, donc des cartographes, des géographes, des techniciens, des gens autour. C'est de la ressource humaine qu'elle a laissée. Des espions. Quand vous lisez les documents, on parle d'espions qui étaient à sa solde et qui travaillaient pour la fuite des esclaves. Donc, et qui vont continuer par travailler pour la libération des Noirs. La libération des Noirs. Donc, sa pensée, son idéologie qui est tournée vers l'action. Voilà. Harriet Tubman, c'est plutôt l'action que la parole. Donc, elle est plutôt tournée vers l'action. Et donc, ça va amener aujourd'hui beaucoup de jeunes à suivre ses pas. Quand dans l'affaire qu'on a connue, dans toutes les affaires de Noirs qui ont été abattus, tués ces derniers temps avec le mouvement Black Lives Matter et tout, c'est une revendication des héritages d'Harriet Tubman, en fait. Et aujourd'hui, depuis 2016, une loi a été votée aux États-Unis, un décret est sorti pour que les billets de $10 et de $20 portent l'effigie de Harriet Tubman. C'était déjà établi, c'était bien organisé. On devrait commencer en mars 2020. En 2016, ça a été voté. En mars 2020. Avant que Covid ne vienne. Mais ce n'était pas lié au Covid, je ne sais pas. Mais le président actuel des États-Unis a mis pause à l'initiative. Voilà, a mis pause à l'initiative. Et on ne donne pas d'horizon pour qu'on sache à quel horizon. Il peut avoir horizon. Si par exemple. Oui. La vie de cette femme, je pense que l'histoire a été racontée par elle-même et la méthode qu'elle utilisait pour ses sauvetages était vraiment révolutionnaire. Puisque vous dites qu'elle a eu une commotion cérébrale et qu'elle avait des visions, mais en fait, dans ces visions, on lui montrait en fait le chemin qu'elle devait prendre.
puisqu'à arriver à un moment donné, certains esclavagistes étaient sur sa route pour les retrouver. Pour la retrouver dans les visions. Elle avait le chemin. Elle avait le chemin pour passer avec ses esclaves. Et les commotions cérébrales peuvent être les cartographes, en fait, les géographes. Comme elle ne pouvait pas, elle était recherchée, elle ne pouvait pas aller directement dans la plantation et prendre les gens. En fait, elle se cachait et elle chantait. Elle chantait et dans cette chanson, il y avait le message, venez à telle heure, il y a l'embarquement qui ça part. Voilà, et même quand elle a pu s'échapper elle-même et quand elle est arrivée dans la ville, la personne qui l'a accueillie était très étonnée qu'une femme noire puisse arriver toute seule à s'en sortir. Et je pense qu'elle avait été aidée par son père et tout. On va chercher le film, c'est ça? Oui, vous tapez le nom, vous trouverez le film. Il y a un film Henriette Tubman en question. Et aussi, n'oubliez pas, bien qu'elle travaillait pour la fuite des esclaves, il y a des esclaves qui s'opposaient. Bien évidemment, il y a des esclaves. Est-ce qu'il n'y a pas des gens aujourd'hui qui ne savent pas? Il y avait même des Noirs qui étaient sur cette trace aussi. Excuse-moi. Est-ce qu'il n'y a pas des Africains aujourd'hui qui s'opposent à la cause? Il y a des Noirs qui avaient le syndrome de Stockholm, qui veut que... Ils aimaient leur oppression. Voilà, qui aimaient la répression, l'esclavage et qu'ils vivaient. Même son propre mari a refusé de la suivre dans sa fuite. Il n'a qu'à rester là-bas. Henriette Tubman, on va chercher dans le film. On va suivre ce film-là et puis voilà, on va mieux apprécier cette dame. Un message, je suis fière d'avoir permis à une copine que je venais de connaître de se faire retirer aujourd'hui un sein. Car elle ne savait pas que cette boule qui était dans son sein était un début de cancer. Comme quand un homme a servi à quelque chose un jour. Et puis là, vous êtes la chance de la vie de cette femme. Mais si vous n'aviez pas rencontré la fille là en ce moment, comme ça elle serait morte. Vous êtes en mission. On peut considérer qu'il est en mission ou bien. Mais super, merci pour les messages. J'ai annoncé la sécurité routière, la prévention routière. Bonjour, bonjour, Hermione. Bonjour. Ça dépend de l'heure. Bonjour, monsieur Tcholoré. Soufiane, vous allez bien? Merci d'être là. C'est dimanche. C'est souvent samedi qu'on vous voit, mais c'est particulier ce week-end. Et puis, c'est nous-mêmes qui adaptons. On peut adapter comme on veut. Gracias. On parle de... Comme un poisson dans de l'eau bénite. Les règles de courtoisie sur la route, oui. Vous ne m'avez pas posé la question. Je sais. Quand vous demandez à Gracia comment vous allez, il dit comme un poisson dans de l'eau bénite. Maintenant, si on bénit l'huile d'olive et qu'on met sur le feu, et le poisson peut rentrer dedans, comment ça... Comment ça va se passer? Ça sera très intéressant. De l'huile bénite, chaude. Poisson rentre dedans. Un poisson béni. On peut essayer juste à la sortie de le bala. On peut essayer. J'aime bien le nom Akum. Je me rappelle d'un cousin qui s'appelle Babazum. Babazum. Le nom Kabien Yadoué. Babazum, genre, on m'a dit petit. Les noms Kabien. Non, mais. Et au Togo, même les noms de chez nous. Chalé, voilà. Non, Kabien Odé. Comme c'est quoi ça, invincible? Yaméricain. Lui, ça, c'est Yaméricain. Comment on peut appeler quelqu'un Yaméricain? Babazum. Awakum. Yaméricain. Des noms comme Nyamdou, moi, Richard. Ça veut dire l'argent que j'ai. Voilà, des noms qui. Awakum Babazum. La richesse. Laisse-moi. C'est pas grave. Et alors, puis, les règles de... Oui. Non, après, bien avant cela, je me rappelle aussi, on est dans le monde de la consommation. Je me rappelle quand j'étais au collège. On consomme tous les jours. Hein, oui, quand j'étais au lycée, c'est pour dire que la consommation a été quand même promue. Locale. Oui, la consommation locale est toujours promue depuis des années. C'était dans les années 86, 85. On parlait de consommer produits togolais. Consommer produits togolais. Choisir le label Made in Togo, c'est exiger la qualité, des trucs comme ça. Il y avait une plaque au niveau de... avant, c'était mobile. Total Atikou, mais là, c'était mobile. Ah non, c'est mobile, mais c'est BP. Oui, c'était... Il y a BP. Je sais qu'il y avait BP, c'est pas BP, c'est mobile. Et un jour, j'ai lu BP. Et bon... Mais... À ce niveau, à Tikoumé, il y avait la plaque avec huile, on va lui faire la pub, Lyoto, Queens, avec l'huile Queens. À la télé, avant le journal, consommer. Et ma petite soeur, je vais te vendre,
Et dire quand mais il faut qu'on consomme vraiment les produits togolais. On en consomme, mais il faut qu'on fasse plus. Et apparemment, j'ai encore oublié le nom. Awak nous l'avait dit que sur nos routes, on découvre que les gens sont moins tolérants parce qu'ils ont des soucis et autres. Et nous, aujourd'hui, on va parler de cette tolérance-là, la courtoisie que nous devrons tout le temps avoir sur nos routes. Quels que soient nos états d'âme, nos problèmes, la vie n'a pas de prix et la route ne pardonne pas. Et puis surtout que quand tu es content, tu ne distribues pas l'argent sur la route. De la même manière, si tu n'es pas content là, passe aussi doucement. Passe doucement. Ce matin, en arrivant, je suis sur la grande voie, quelqu'un voulait traverser. Il arrive avec sa moto chargée de paniers, une dame derrière qui a aussi... Mais il ne s'est pas arrêté. Hein. Il a foncé sur moi. Moi, je roulais même doucement. Et puis, arrivé à mon niveau, il me dit... C'est là que je me suis réveillé. À qui il dit ça? C'est là on peut avoir la force des Indiens là. Et puis, comme ça, sur la moto. Et puis ça fait un courant. Il m'a tellement choqué que je n'arrivais plus à réfléchir. Donc je suis parti. C'est sur le chemin, je réfléchissais. C'est moi qui suis en tort. C'est un peu de ça qu'on va parler. Oui. On en parle depuis toujours. On en parle depuis toujours. Et on espère que ça change quand même un peu. Ça doit changer. Monsieur Tchologué? Oui. Quand on parle de courtoisie, on n'entend pas courtoisie sur nos routes. Qu'est-ce qu'on n'entend pas courtoisie sur nos routes? Bon, le mot courtoisie lui-même a tout dit. Il est très court, mais bon. Il faut être courtois, il faut accepter parfois céder même ce qu'on a à quelqu'un d'autre. C'est sa priorité même. Sans trop aller loin, la priorité, la courtoisie. Toutes les priorités même se résument à la courtoisie. Je l'ai. Mais je vois que si mon avancée peut entraîner une obstruction, alors je préfère que vous faire passer pour libérer la voie pour les autres. Et quand les courtoisies doivent s'appliquer sur quel type de voie? Oui, sur toutes les voies, et généralement au niveau des intersections. Vous savez, ça dépend. C'est ce que je dis parfois dans certaines émissions. Lorsque, par exemple, un usager qui roule sur une route normale, et à un moment donné de sa progression, il décide de tourner, sortir à sa gauche. Quand il met clignotant, à un moment donné, il s'arrête, il s'engage, il attend là-bas. Ceux qui sont en face. Et ceux qui viennent en face, au lieu qu'on évite, bon, on suppose que parfois si c'est un seul, il n'y a pas de problème. Mais s'il y a un second véhicule qui vient s'aligner, un troisième véhicule, vous allez voir que ça fait une obstruction de l'intersection. Et on ne pourra plus faire autrement. Mais malgré que parfois vous demandez par les feux les jeux de phare, quand vous demandez à ce que ceux-là vous accordent cette facilité de quitter, donc les gens n'arrivent pas à le faire. Bon, il arrive parfois entre automobilistes, ça se passe très bien. Mais quand il y a les motocyclistes, chez eux, ça ne passe pas. C'est une information qu'ils n'ont jamais acceptée. Non, c'est parce que quand je le dis, vous allez voir que entre automobilistes, lorsque vous avez un véhicule qui a un certain gabarit, qui ne peut pas passer, vous êtes obligé, on vous oblige dans ce cas même à marquer un temps d'arrêt. Mais pour les motocyclistes, il faut faufiler. C'est qu'il n'y a même pas. Vous voyez, il y a certains qui s'arrêtent même, ils déclenchent même les feux de détresse pour signaler que bon, je suis en face d'un obstacle, alors c'est une monsieur. Mais les autres, ils ne sont pas informés. Moi, ma fille a été renversée. Les véhicules écoliers en tenue scolaire, les véhicules se sont arrêtés, feu de détresse, pour laisser traverser l'enfant. Mais le gars, il est pressé, il a dépassé. En fait, puisque ceux qui avaient mis les feux de détresse étaient là pour faire la sieste sur la route. Et lui, il ne pouvait pas faire la sieste. Donc, il est passé, et puis il va ramasser, il va cogner la fille, il va renverser l'enfant aussi. Et puis ça vient te dire pardon. Non. Pardon peut faire ça. On n'a pas continué ça. Donc, vous voyez, ça c'est un cas. C'est le deuxième cas qu'elle a abordé. Lorsque, par exemple, bientôt la rentrée scolaire, vous allez voir que les usagers de la route, à proximité de ces routes-là, il y a certaines écoles. Donc, lorsque les enfants sortent, les enseignants essaient de les encadrer en groupe pour les faciliter la traversée de la chaussée. Mais qu'est-ce qui se passe?
Quand bien même on fait des signaux d'arrêter la circulation de part et d'autre, il y a certains qui ne sont pas informés. Ils veulent foncer sur les enfants. Ils sont informés, mais ils ne veulent rien comprendre. Donc, c'est ça que parfois... En fait, ils causent dans ce puis après, ils te disent, on aime le mois là, c'est idiot. Voilà. Donc, nous devons faire attention à ces genres de propos, quoi. Dire qu'on n'est pas informé, que, bon, quand on a un souci, on ne doit pas sortir. Parce que même la loi me dit, lorsque un conducteur doit s'abstenir de conduire, prendre son matériel, sortir, lorsqu'il est sous l'effet de l'émotion, des émotions, telles que la joie, le souci, la nervosité, ces problèmes-là. Qu'est-ce qui va faire que je suis au volant et je ne suis pas présent d'esprit? Même quand ton homme te trompe là, il ne faut pas que tu pleures, il faut que tu conduises. Même quand tu es dans Goumé, jusqu'à tu n'as pas dormi toute une nuit et puis après, il faut conduire avec toute ton attention. Oui, c'est ça. J'ai été... C'est des cas spéciaux ou bien c'était que dans la courtoisie? Ta tête. C'est dans la courtoisie. C'est dans la courtoisie toujours. J'ai été connu par 2 motos en même temps. Non. Ta voiture? Oui. Quelle voiture? Non. Oui. On appelle ça prise en sandwich. Pas derrière? Non, de deux côtés, du même côté, il y a 2 motos qui vont tamponner. C'était un complot. Non, c'est vrai. Ou alors c'est toi qui as eu tort. Comment ça se Comment tu peux avoir tort? Ça dit... Tu as problème avec quelqu'un. Ok. Non. Ça dit... Ou alors Tassia Solo a pas collé que gomme. Je n'ai plus de Tassia. Oui, comme quoi? Ça, c'est vrai, ça fait rire, on en parle. Mais c'est un vrai problème éducationnel. Moi, je dis que c'est un très grand problème éducationnel parce que, comme l'a dit le grand frère, c'est pas dans nos mœurs. C'est-à-dire que céder le passage ou permettre à l'autre de... Il y a de grandes capitales. Je donne la toujours voiture, c'est pas dans nos mœurs. Quand on a pris la voiture, voilà. On va faire avec notice. Pour ceux qui connaissent très bien Dakar, vous allez arriver à Dakar dans de grands carrefours, il n'y a pas de feu tricolore. Mais ça marche. Tranquille. Ça roule. Tranquille. Il se cède. Chacun bon, va parce qu'on sait que, ok, voilà, l'autre doit passer. Donc, c'est un vrai problème éducationnel. Et puis après, parce que c'est vrai, on a imposé cette histoire de permis moto, mais et puis justement, on a l'impression, on ne sait pas on va où. L'autre phénomène dans cette histoire, c'est nos taximens. Le gars, dès qu'il voit le client, il sort direct, il est là, il sort le clignotant parce que justement la loi dit que si tu le prends par derrière, c'est toi qui as tort. Donc après, il faut véritablement qu'on se rééduque et bon, il faut qu'on se reformate le cerveau et créer de nouveaux citoyens de demain en fait. Maintenant, je vous raconte. J'étais à l'entrée de TV2. Je rentrais sur la route pour aller vers le stade d'Agoué. Il y a un taxi qui, par courtoisie, s'est arrêté pour que vous puissiez passer. Je passe. Au beau milieu de la route, c'est 2 motos qui viennent de GTA. Non, qui viennent du stade d'Agoué. Et puis ils viennent jusqu'à cogner la voiture. Non, ils dépassent les voitures qui t'avaient cédé le passage. Ils dépassent les voitures pour venir me cogner. Donc vous étiez déjà engagé? Oui, donc puisqu'il y a une voiture devant qui s'est arrêtée. Et puis je les voyais venir. Si je voulais les éviter, c'est moi qui allais plutôt cogner. Ceux qui sont... les autres de l'autre côté, quoi. Donc je me suis juste... Arrêtez pour les accueillir. J'ai serré mon cœur pour sentir le choc, quoi. Mais là, ils sont descendus, ils sont venus demander pardon. Non, justement, il y a qui s'est levé, qui a commencé par m'insulter. Voilà, comment je peux traverser comme ça? Excuse-moi. Il y a une voiture qui s'était arrêtée avant. Il n'a pas vu. Normalement, même quand tu es dans une intersection, tu ralentis. Non, je vous raconte. Et puis, il y a eu un véhicule de patrouille de la gendarmerie derrière. Et c'est le gendarme qui est sorti pour lui dire, mon ami, dégage. Que tout le monde s'est arrêté, vous venez, vous tamponnez, tu dis quoi? Mon ami, dégage. On n'a pas aidé, on n'a pas transporté pour aller le gérer. Et c'est là où on m'a dit de partir. Le choc sur la voiture, c'est comment? Moi, je les ai laissés partir parce que... J'assume. Vous avez partagé la responsabilité. Non, je n'avais pas voulu discuter parce que je ne suis pas en tort. Mais bon, je vais réparer. Tu n'as pas perdu du temps pour des idiots. On ne dit pas de gros mots à la télé, mais des fois, il y a certains choses qu'il faut appeler par le nom. On ne va pas dire des idiots, mais des idioties. Voilà. Donc, c'est aussi pour dire que le problème est réel. Il y a des gens qui n'existent pas, ils n'existent de corps que sur nos routes. Et c'est des dangers. Il n'exprime pas. Et puis,
Des fois, je me demande quand il démarre la moto ou la voiture, c'est tout comme si c'est au point d'arrêt qu'ils se rendent compte qu'ils sont arrivés. Quoi. Pas de feu rouge, pas d'intersection, rien. Ça gaz seulement. Et puis c'est... Alors que c'est comme ça qu'on roule à Pagoda aussi. Non, en fait, chez nous, avec les échangeurs et tout, Pagoda, c'est pas... Ah, ils sont deux là-bas. Non, avec Pagoda. Oui, voilà. Avec les échangeurs, avec les gratte-ciel et tout. En fait, actuellement, la technologie a évolué. Les viaducs. Voilà. On roule au ciel. Il n'y a pas de goût. En fait, il faut aussi faire cette grande sensibilisation vers les usagers à moto. Il suffit de regarder les accidents dans Lomé. Voilà, les têtes qui s'écrasent sur le bitume et tout. Parce qu'il y en a trop. On en a encore vu la semaine dernière. Sur le chemin Sobo-Sito à Assier. Là, on en trouve 13 à la douzaine. Ouais, c'est chaque jour en fait. C'est chaque jour. Parce qu'on ne ralentit pas. On a l'impression, on ne sait pas on va où. Et... Là où on va, là, c'est là-bas, on est pieux. C'est là-bas. Donc la courtoisie voudrait quand même, qu'on arrive à identifier les intercessions. Déjà. Oui, qu'on sache que c'est des intercessions. Il faut ralentir. Et qu'on ralentisse. Et que même quand on se croit avoir la priorité, qu'on puisse faire couler, laisser passer l'autre. Ça te prend des fois 5 secondes. C'est ce que les gens n'aiment pas du tout. Mais c'est ce que j'ai fait ce matin avec ce monsieur qui me dit encore non, on dit 5 secondes, on parle au niveau des feux tricolores. Quand vous voyez l'orange et vous ralentissez, l'autre en fait derrière lui il est en train d'accélérer. Donc des coups de klaxon. S'il te met même des coups de klaxon, c'est mieux de te ramasser. C'est ok. Non, c'est extraordinaire. 5 secondes, c'est rien. Bon, on va rester sur la route. Et si je l'appelle coup de gueule, on va dire que Lise est venue faire coup de gueule. Je n'ai pas un coup de gueule, mais j'ai une observation. Par rapport à la route d'Aïdogomé qui se construit. Mais au début de ce chantier, dans cette émission, plusieurs fois, nous avons applaudi mais ils font du beau boulot, etc. Mais là, ça avance bien, mais là, qu'est-ce qu'il y a? Mais je pense que sur un chantier, on doit communiquer, non? Mais tu veux faire une déviation, communique. Les moutons, il faut qu'ils sachent qu'il ne faut pas qu'ils passent par là, il faut qu'ils passent par ici pour aller brouter leur herbe. Mais comment est-ce que tu peux passer? Par une intersection, tu sors d'une rue, il y a l'entrée d'une rue, mais tu sors, le temps de revenir, c'est fermé. Ou alors que sur l'entrée de la route principale, il n'y a aucune signalisation pour te dire qu'il n'y a pas de déviation, donc il n'y a aucune entrée sur près de 2 km, 1 km, qu'il n'y a pas d'entrée. Et que tu sois là, non mais communiquer. C'est la rue Méloncou. Et après, vous allez jusqu'à Douane. Non, excusez-moi, mais c'est communiquer. Mais signaler déviation. Mais c'est pas... Et dans les déviations, il faut préciser c'est par où on passe. Non, parce que si on ne connaît pas Aïdogomé, franchement, c'est pénible, quoi. Sur certaines entrées, on a juste mis la plaque déviation pour dire, parce qu'il y a une rue qui passe là-bas. Je ne suis pas sûre que le gars qui a mis déviation, il est allé passer par là-bas pour voir. Si c'est vraiment déviation, ça mène où? J'ai applaudi, on a applaudi en son temps la Sogea Satoum qui a fait, quand c'est bon, il faut en parler. Quand ça faisait la route qui débouche sur le boulevard de la Victoire, top man jusqu'à Protestant, mais c'est top. Des fois, tu passes là, jeudi, ça te dit lundi prochain déviation, mais ça communiquait, c'est super top. C'est pas parce que c'est des robots qui vont faire mieux que nous. Et donc, ce que je dis, c'est que mais ça ne coûte rien. Normalement, dans les chantiers, là, ça doit être prévu, non? Au niveau du code de la route. Bien sûr, c'est ça. C'est moi qui suis. Il y a les signalations temporaires. Il faut toujours parler, faire parler. Mais là, c'est arranger les déviations. Mais c'est acquis mieux maintenant sur la route des mais c'est pas possible. Et suivre, normalement, on doit le faire. Le problème, je me dis... C'est pas possible. Il y a quand même des petites entrées, des intercessions sur la route. Maintenant, qui sont fermées, non. Oui, je prends juste le cas de... Celui qui doit passer par Bukavu pour rentrer chez lui, on lui bloque son entrée et sa sortie de rue, mais qu'on lui précise au moins par où il doit passer pour rentrer. Ce n'est pas à toi de chercher par quelle intersection... Par exemple, tu pars de la douane, tu vas peut-être derrière, tu vas à la Pompon par exemple, tu pars de la douane, tu viens de la douane. Mais il n'y a rien pour te signaler que si tu commences par la douane pour aller, tu ne vas pas rentrer, tu vas rentrer que vers rue Méloncou, bien rue Epon,
qui est très loin de chez toi. Donc, s'il y avait une signalisation là pour te dire que la prochaine sortie, tu es là, tu aurais pu prendre par exemple Pararou qui va à Ségbé pour te chercher. Mais il y a, c'est quand toi tu es sur la route que tu vas guetter, voir, c'est fermé. C'est fermé. C'est fermé. Donc, tu quittes Zanguera, tu arrives à Palimé avant de te rendre compte que tu vas tourner à Palimé pour venir à. Non, c'est pas possible. Il faut communiquer là. En français facile, c'est pour dire par exemple que déjà à la douane, on doit préciser que la prochaine déviation, c'est la prochaine entrée-sortie de route, c'est rue Meloncourt. Déjà qu'on est dans notre mental que c'est à la rue Meloncourt qu'on peut sortir. Ou alors rue Ekmont, et quand on commence. Et puis, depuis... Ou préciser, c'est à 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres. Et puis, ce n'est que hier qu'on a vu qu'il y a, je pense que dans les travaux publics, c'est exigé, non? Quand, par exemple, on creuse devant, que ce soit le domicile ou bien des boutiques, on doit faire des passerelles pour pouvoir permettre le passage aux gens. Ce n'est que cette semaine que j'ai vu certaines passerelles encore, mais sur une petite distance. Mais après, débrouillez-vous, sautez. Oui, je pense que c'est dans la semaine, je pense que c'est mercredi ou jeudi qu'ils ont creusé et il n'y avait rien, il n'y avait aucune passerelle devant les maisons, devant les boutiques, il n'y avait rien. Sincèrement, le grand travail que vous faites, qui avance super bien, il ne faut même pas le plomber avec ces trucs-là, ces désagréments-là. Je pense que tout doit aller de pair. Il faut qu'ils revoient ce truc-là. On n'interdit pas, le travail, c'est bravo, ça marche. Maintenant, informer les populations pour qu'on sache prendre nos dispositions. Comme dirait une dame, accompagnement. Accompagnement. Allez, on est dans le mois de la consommation locale, comme on disait. C'est un concept, vous dites que vous êtes dedans depuis longtemps et qu'il faut plus encore pour booster la consommation locale sur nos cieux. C'est ça, puisqu'on est en train de finir. Oui, bien évidemment. Il faut plus pour booster la consommation, mais il faut surtout plus pour booster la production locale. Parce qu'on ne peut consommer que ce qu'on produit. Donc aujourd'hui, il faut véritablement accompagner la production, surtout dans le secteur agricole. Moi, je dis que il faut beaucoup plus miser dans le secteur agricole. Miser encore plus sur ça, parce que je pense que le secteur agricole, qui est l'axe 2 du PND, c'est beaucoup d'efforts qui sont faits là. Aussi bien la production que la transformation. Maintenant, peut-être faire autre chose, axé sur la distribution et la mise à la publicité. Sur l'agriculture, parce que en fait, on voit toujours l'argent qui y va, mais on ne voit pas ce qui revient. Voilà. Donc, quand je dis miser, je parle de cela. Je parle des gens qui aiment le Togo et des gens qui veulent que le Togo évolue, pas des gens qui prennent l'argent et vont construire des voies. Et donc, Togolais fiers, on retrouve où et comment? Donc, que l'argent qui doit servir à quelque chose serve à la chose, vraiment. Voilà, que donc, l'argent qui doit servir à acheter Togolais fiers, que ça serve à acheter Togolais fiers. Voilà. Maintenant, on trouve ça où? Votre numéro. Parce qu'il y a plein de personnes qui vous apprécient. Le grand frère lui dit la vérité, machin. Numéro. D'accord. 90 41 03 48. C'est mon numéro direct, donc 90 à tout moment. 41 03 48 90 41 03 48. C'est un numéro qu'un garçon de Pagouda. 90 01 41 90 41 03 48. Pour le grand frère patriote qui parle et que vous dites, il parle bien, c'est son numéro. Vous allez gérer ça ensemble avec lui. Il s'appelle Wela Awakam Carrington. Et ils viennent de Pagouda là-bas. Gracia, oui. C'est un peu ça. Hein. C'est des choses qu'on sait toujours depuis, mais qu'on oublie. Qu'il faut qu'on se rappelle chaque temps, hein, monsieur Tchouké. L'homme a besoin de ça. Il a besoin. Comme les soucis sont par-ci, par-là. Il faut laisser les soucis là où ils sont. Non, chacun a ses, dans son coin a ses soucis. Mais sur la route, c'est un seul souci. Comment vivre en toute sécurité, arriver à destination. Vous voyez, donc c'est ça. Comme je dis, bon, laissons nos soucis quand on est sur la route, qu'on vive. Et puis, bon, on arrive et on retourne également. Parfois même, je constate que les gens vont au service où il y a un peu de pression pour arriver à l'heure. Mais au retour, ils enfilent également. Les gens roulent plus vite en rentrant qu'en allant au service. Ça, je pas... Non, pas souvent les temps de pluie. Non, quand la pluie menace, c'est autre chose. Souvent, je me pose cette question. Pourquoi cette façon-là? Super. Ouais, oui, peut-être des rencontres... Il n'y a pas de raison là. D'accord. Il n'y a pas de raison. Il y a plus de kamikazes sur la route que de rouleurs. Oui. Parce que vous allez...
à côté des rails jusqu'à Tikoumé. Oui, pour ça, libérer pratiquement la route là. Oui, mais tous ceux qui sont sur le côté de la route pour rentrer chez eux, c'est pas pour aller tout droit. En fait, c'est plus acceptable qu'on continue comme ça. On a attiré leur attention. Oui, mais on est dans le mois du cancer. Je voulais passer mes condoléances à la famille Topou. Topou, Madame Topou Ametosodi, une amie à moi, qui est à Davarakondi, qui a perdu sa fille de cancer cette semaine. Cancer de sein. Oui, cette semaine, c'est triste. Voilà, mes condoléances. Oui, nos condoléances. Oui, bon, on a trouvé un autre happy end, oui. Happy end. Bon, happy end. Happy end, oui. Non, en fait, moi, c'est pas happy end, c'est pour dire plutôt merci à toutes les personnes qui accompagnent véritablement Togolais Fiers dans l'éducation. Super. Voilà, parce qu'aujourd'hui, comme je le dis, pour nous, c'est pas de gagner de l'argent, mais c'est de changer les mentalités. Voilà, c'est d'éduquer. Et pour cela, un sincère merci à mon partenaire de depuis toujours. Il s'appelle Marco, il est à l'hôtel Adi Dogome. Regardez-moi ça. Après, on va aller lui dire bon dimanche. Oui, rapidement, happy end. Happy end, c'est de dire bravo à tous ceux qui ont réussi au bac. Ah oui, bravo à tous ceux qui ont réussi au bac. Et la semaine prochaine, samedi, on fera un coucou aussi à ceux qui n'ont pas réussi. On leur dira que ce n'est pas la fin du monde. Exactement. Qu'il y a la vie encore. Il y a plein d'autres choses à faire. Après votre échec, il faut l'analyser il faut faire la SWOT analysis. You know? SWOT analysis. Moi, vous avez fait le bac, vous avez fait l'anglais. SWOT analysis pour savoir quelle démarche pertinente entreprendre, faire après votre échec. On va en parler samedi prochain. C'est cela. Les amis, passez un bon dimanche. Oui. Je me le prends bien une petite non, je vais m'asseoir. Non, je vais me lever. Passez un très bon dimanche. Merci d'avoir fait l'émission aujourd'hui encore. Merci 2 heures de délire. Voici le happy end. Il est pas droit. C'est le happy end. Au revoir. Et à samedi prochain à 8h sur la TVT. Ok, merci beaucoup. Agamela citoyen plenao, yatamile benamia dokiwo, ensia l'orchestre Ami Brothers en attaque contre Corona virus. Emmanuel Asiakese, Victorine, Maxime, Kofi Apollinaire. Enya tibuvu toma Mijaye Nena mena bahati mungu Enya tibuvu toma Mijaye Coronavirus ilutena tobanga Europa Amerika la vigilelele Enya Afrika toma Mijaye Coronavirus ilutena tobugura Europa Amerika la vigilelele Enya Afrika toma